bienvenue sur Gamebox dans ce gros podcast numéro 10. C'est vrai que ça fait 10, ça fait bientôt un an qu'on fait des podcasts, les gars. Ouais, quand C'est même. pas mal quand même. Un gros podcast consacré au jeu What the Fuck, comme vous pouvez vous en douter. Moi, ma définition perso d'un jeu What the Fuck, on en parlera tout à l'heure, c'est un jeu où quand tu joues, tu dis toujours une phrase du genre qu'est-ce que je dois faire? Ou alors, mais est-ce que c'est vraiment un jeu ça? Mais bon, on y reviendra tout à l'heure, je pense que tout le monde a sa propre définition. Pour l'instant, on va voir qui m'accompagne aujourd'hui et c'est vous. Bon, on va Bah faire, oui. on va faire avec. Aujourd'hui, je suis donc en compagnie de Nico Chef, bonsoir, Bonsoir, comme toujours. de Freddy Salut. et de PH, qui, Salut à tous. qui commence à s'incruster sérieusement. C'est pour ça Ouais, qu'on, quand même, hein. c'est pour J'ai ça vu de la que- lumière, je suis rentré. c'est pour ça qu'on voit plus Julien depuis quelques temps. Il a dû. Bon, c'est pas grave. On enquêtera plus tard. Avant de commencer, on va parler rapidement des changements dans l'organisation du site qui ont également impacté le sommaire du gros podcast, puisque vous avez peut-être remarqué que les références et les souvenirs sont devenus des rubriques écrites. Alors peut-être vidéo dans le futur, je sais pas, on verra. C'est-à-dire donc des séries d'articles qui seront régulièrement publiés en début de mois. De la même manière, le jeu du moment devient lui aussi un article qui paraîtra en fin de mois, c'est-à-dire la semaine prochaine à l'heure où on vous parle là. Et bon, on a quand même gardé la grosse question, à laquelle on aura plus de temps à consacrer, parce que les débats c'est toujours intéressant, surtout quand on est aussi cultivé que nous, ainsi que les coups de cœur et coups de gueule de fin de podcast. Au milieu de tout ça, eh ben putain, qu'est-ce qu'on a mis non, en fait, c'est surtout que pour l'instant, on n'a pas encore bien défini le sommaire du gros podcast. Je vous avoue, on est un petit peu en, en roue libre, en improvisation. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer avec un top 3. On va enchaîner avec une grosse question et on va finir avec les coups de cœur et coups de gueule de l'équipe. Au niveau du jeu en fil rouge, donc du jeu qui va tourner pendant qu'on parle, là aussi il y a du changement parce qu'il n'y en aura pas forcément un seul. En effet, en fonction de l'ambiance, du déroulement, on pourra changer de jeu, donc ça on verra au fur et à mesure. Ce sera la surprise pour nous aussi en fait. Là on va commencer avec, avec, euh, avec Toilet Kid. On Sur t'annonce des PC, boules de caca. sur Toilet Kid, quoi, l'enfant des toilettes. Si vous avez pu voir la magnifique introduction où il était aspiré dans les chiottes. Et donc Je vous la repasserai. c'est un jeu pour le moins fécal. Hein. Mais bon, je vous laisse juger sur pièce. Hein. Ça a été édité par Media Rings en 1992. Je crois que depuis, on n'en a plus trop entendu parler. Ou si c'est le cas, enfin voilà. C'est vraiment très japonais. Voilà, Oui. des araignées avec des grosses fesses, des boules de caca, des trucs comme ça, c'est très Oh. japonais. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez déjà de prime abord, les gars, ça vous parle Toilet C'est Kid ou Space, quoi. Freddy, un avis Alors là-dessus? là, moi je... voilà. On bafouille, c'est bien. Je pense qu'on est bien parti. C'est- On a bien fait de restructurer Alors le attendez, je regardez, voilà. Le petit, Cette image m'évoque un grand moment de jeu vidéo. le petit Kenichi a une envie c'est pendant la nuit. Il va sur les toilettes et Heureusement que c'est pixelisé. ah Heureusement, non, il oui. est pas aspiré, il tombe dedans. Ah, mais il Plouf. retombe dedans. Et oui, Ah oui, plouf, non, il mais se carrément, ouais. fait. Franchère direct, Et quoi. regardez d'où il sort, hop, des toilettes, à la turque, donc très japonais dans On l'histoire. doit Hein, récupérer des boules de caca. C'est magnifique. et il y en a des dorés, oui, donc c'est assez. C'est ça, en plus. Mais bon, ça s'entame. Je C'est. me fais attaquer par des tongs ou bien c'est... C'est. C'est étrange. Non, je pense pas, ça va être en rapport avec le caca, hein, je pense d'une manière ou d'une autre, donc je sais pas ce que c'est. Si On vous dirait des arrivez à bandes savoir... religieuses. Je vais essayer de faire pause si jamais j'arrive à... Putain, c'est quoi ça? C'est des avions avec des jambes qui te balancent des pets. Qu'est-ce que c'est ce renard? Des pyramides, c'est quoi ça? Des tortues? Des bébés? Alors je tiens à signaler que c'est très japonais parce qu'on le penserait peut-être pas, mais les japonais ont quand même un humour qui est très pipi caca à la base depuis les estampes japonaises. Hein, je veux dire, le P, Il y ça a a un toujours fait Pokémon en rire. haut. J'irais des tongs quand Des même. Ah, on carapuces? dirait les trucs qu'ils utilisent dans les bains. C'est peut-être Enfin, des guettas, effectivement. C'est peut-être Oui, c'est ça. des chaussures en bois. Ce sont les claquettes. ouais, Voilà, ouais. c'est ça. Et ça vous semble normal? Mais oui. Pas Bon, plus d'accord. que le reste. Enfin, pas Bon. plus anormal que le reste. Comme C'est pas ce qu'il y a de plus choquant. Hein. ça fait très Toriyama dans l'idée. Hein. Je sais pas si vous avez fait Il y a Blue quand même Dragon, mais Blue Dragon sur Xbox, mais Xbox 360. Ah, Mais c'est vrai. c'est très Toriyama dans l'idée quand même. Hein. Enfin bref. Sur ce, après avoir longuement philosophé sur Toilet Kid, on va. Mais t'es nul! Bah non, mais attends 2 minutes, il faut que j'essaie de repérer le truc parce que je cherche ce délire. Alors Mais les je vais y araignées, arriver, c'est ne les vous inquiétez ennemis. pas. Donc on va quand même parler, on va commencer avec donc les top 3. On va vous présenter nos top 3 des jeux What the Fuck. Alors sachant qu'il y en a déjà, le numéro 1 de tout le monde a eu lieu
dans la rubrique référence. On vous invite à lire les articles. On va les évoquer vite fait, mais juste pour les citer. On va commencer avec Nico Chef, le temps qu'il se fasse aspirer dans les Qui toilettes. pousse un peu. Voilà, le temps C'est important. C'est important, je trouve. Oh, C'est putain, super ce important. jeu, Faut le temps que ça vienne. le pauvre. Donc Nico Chef, ton top 3, ton premier jeu c'était Weird Dreams dont tu as parlé dans l'article. Ouais, tout à fait. Bon, celui-là, c'est clairement le jeu, enfin, pour moi, what the fuck par définition, parce que très franchement, la première fois que j'y ai joué, j'ai pas voulu lire la doc, en fait, Et t'aurais peut-être comme dû. beaucoup de jeux qu'on avait, et j'aurais peut-être dû, parce que très franchement, enfin, je sais pas si vous avez lu le test, Oui. mais les premiers pas que tu fais, quand même, c'est tu te retrouves dans une machine à Barbapapa, que tu dois réussir à faire tourner pour choper une Barbapapa, pour attirer une abeille, pour aller récupérer, enfin, bon, bref. Celui-là, Au oui. final, c'est assez logique quand même. Ouais, non, non, c'est assez logique, mais mis dans le contexte, même si t'es dans la tête du gars, parce que bon, à la base, Weird Dreams, c'est quelqu'un qui va se faire opérer, enfin, pas se faire opérer, mais bon, il va subir une opération de, T'es encore plus je nul sais quand plus tu le nom. parles. Ouais, je sais, d'introspection, en fait. Il va se retrouver dans ses rêves, et Ah d'accord. Ok. c'est pour ça que le contexte est quand même un petit peu délire. Mais si vous avez vu les captures d'écran, enfin, Oui, oui, non, mais ça a l'air c'est bien barré. complètement effectivement. Ton numéro 2, qu'est-ce que c'est? Bah, Muscle March, hein. Je suis désolé, mais Donc celui-là, ça reste. on a hélas pas d'image à vous proposer, mais c'est donc le jeu sur Wii où c'est des bodybuilders d'affilée qui sont en file indienne et qui traversent des murs. Ouais, c'est ça. Et en fait, Et toi, t'es le dernier bodybuilder, tu dois prendre la position des autres bodybuilders en fait. exactement, avec la Wiimote et le Nunchuk. Et franchement, j'y ai joué une fois et c'est n'importe quoi. Et je crois qu'il y a un jeu, il y a un jeu télévisé au Japon qui, Oui, mais enfin, soit le jeu. qui a été repris en France par Laurence Boccolini à un moment donné, je crois. Ah bon, c'est vrai, ils ont repris ça, la Ouais, vache. je crois, ouais, mais sur TMC ou un truc, enfin bref. Mais ouais, effectivement, il y a un mur qui te fonce dessus, et toi tu dois prendre la position de la silhouette dans le mur en fait. Oui, Ah je oui. trouve ça complètement Voilà, barré. vous voyez ce que c'est les gars? Oui, 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 tout à fait. Ouais. Voilà, eh ben ça existe en jeu vidéo ça. Oh mon Dieu. Sauf que en fait c'est des gars qui traversent les murs, qui cassent les murs, et toi t'es le dernier, tu dois prendre la même position qu'eux, donc lever un bras, baisser l'autre, lever les deux, enfin Le c'est jeu, moi je vois, mais l'émission de télé, par contre, pas du tout. c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Non, ouais, vraiment, c'est pas plus mal. Vous avez des vidéos dispo sur internet et ceux qui sont abonnés à nos lives, il y a Marcus qui avait fait un chez Marcus avec Suzuka spécial Muscle March. C'était assez drôle aussi, je dois avouer. Numéro 3, Nico Chef. Alors, le numéro 3, moi j'étais parti sur Ah, Monty Python, Flying Circus. Ouais, Oh la vache. il y a, il La y a dernière fois que j'ai joué, c'était pareil, c'était un petit peu le même délire. Donc là, Monty Python Flying Circus. Ouais, je sais pas si vous connaissez la célèbre troupe de Ou comiques anglais hein, qui maintenant ne sévit plus. un petit peu comme C'est- normal. Ah oui, il y en a qui connaissent pas. Hein. Après, Ah ouais, ouais, je sais bah pas oui, si on parle de David Bryan ou d'autres films Sacré, qu'ils avaient sacré fait. Graal, attends, c'est quelque chose. ouais, Ouais, mais c'est quelque chose pour ceux qui connaissent. voilà, ceux qui ont moins de 25, ça va être difficile, je pense. Ah, mais c'est de l'humour qui vieillit bien. Oui, Ouais, c'est de vrai, l'humour anglais, donc pas mal. ça bouge pas. Mhm. Ouais. D'ailleurs, après, pour info, il y a une troupe française de comiques qui avait repris le spectacle des Monty Python en français intégral. Ça Oula. remonte à il y a une dizaine d'années. Et non, franchement, c'est très très bien. Ouais, Vous avez Ouais, celui qui joue dans Scène de ménage, là, un nouveau personnage, un pharmacien, je sais pas si vous voyez ouais, sur M6. ouais. Voilà, et ben il faisait c'est partie de cette troupe-là. c'est quoi, c'est le Et vieux, le couple vieux-jeune, c'est ça là, oui, C'est voilà, ça, ouais, vieux et D'accord. jeune, c'est ça. En fait, Et au lui, théâtre ou à la télé, les Français, ils font que de reprendre des idées des autres. exactement, Ouais, mais c'est ce qui ah, marche, donc complètement, c'est. complètement. Ouais. Mais non, non, Je ils ont fait trouve la qu'en chanson. VO, La enfin, chanson Moi j'aime les feux rouges en français, c'est fabuleux. Ah oui, Je vous assure, c'est fabuleux. ah ça va être pas mal. Je regarderai, enfin je me renseignerai en tout cas sur s'il doit bien y avoir une Écoute, vidéo qui traîne quelque pour, part, mais. pour te dire, j'ai le DVD, hein, donc Ah oui, donc effectivement, ouais, d'accord. non, ok. je suis assez fan. En Donc tout cas, là, pour c'est revenir au le jeu jeu, adapté ça. de. Bah, je crois que ton frère Laurent a fait un test vendredi, normalement, dessus. Oui, c'est ça. Ouais. Et que j'ai pas encore corrigé, mais passons. Et donc du coup, oui, oui, ça arrive. Et ouais, donc on vous invite à lire l'article, mais donc ça reprend le show de l'époque, quoi, le show télé. Ouais. Et bah, en fait, ouais, tous les traits d'humour. Bon, après, on n'est pas. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tu joues à deux, Oui, oui, non, mais c'est pas grave, il va mourir. Non, non, pauvre. ça reprend. Bon, après, le problème, c'est que les Monty Python, c'est pas seulement visuel, mais bon, ouais, non, ça reprend bien l'univers et bon, c'est assez barré aussi. Même si le jeu, moi, je trouve un peu moyen, mais bon, voilà, ça reste dans mon top 3 en tout cas. D'accord. Alors pour ceux qui aiment vraiment les Monty Python, ils ont fait il y a pas longtemps, ils ont inventé le jeu du ministère des démarches à la con. Oui.
Tiré du sketch. tiré du sketch du ministère des démarches à la con. Enfin, je sais plus comment c'est traduit, mais Silly Walks. Et en fait, ils ont sorti le jeu. Alors, c'est comme un Surgeon Simulator ou un Octodad ou tout ça, où en fait, tu as beaucoup de mal à manier le personnage et tu dois faire des démarches le plus improbables possible, en fait. À la con. À la con. C'est ça. Donc, c'est assez marrant au final. Là, c'est très con. Mais si on aime les Monty Python, c'est à voir, quoi, à mon avis. Au moins à tester. Freddy, bah tiens, toi, ton top 3, ton premier, c'est. Bah, je crois que t'en as parlé, c'était. Alors voilà, mon premier c'est God End. Donc, Voilà, il y a eu un forcément. article qui avait été publié dessus, mais alors moi c'est plus des jeux, c'est plus pour l'ambiance du jeu que le scénario complètement barré what the fuck, hein. D'accord, Moi c'est surtout l'ambiance qui me fait triper, qui elle d'accord. est vraiment what the fuck dans God End, avec des références, des caricatures de Bioman, de King Kong, de tout ce que vous voulez, de Chihuahua. Donc D'accord. voilà, pas grand chose à dire dessus à part lire l'article, regarder des vidéos sur internet Qui ou y était jouer assez, tout simplement. qui était assez complet, c'est vrai. Franchement, assez fabuleux. Le numéro 2, il y a eu un excellent article d'un excellent rédacteur-chef. C'est Stanley Parable. Ah oui, quel génie. Ah, De quoi, le le mec jeu, qui a hein. fait le jeu Non, ou... le jeu. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Et donc, Voilà. effectivement, ouais, non, j'ai fait le test il y a pas longtemps et ouais, enfin, je peux que plus soyer. Donc, forcément, Voilà. Stanley Parable, c'est. Ouais, si on a un tant soit peu de. Si on n'est pas un gros bourrin de Call of Duty, c'est super intéressant, quoi. Si on aime passer son temps à chercher à mettre en défaut le jeu, c'est assez fabuleux. Quand tu te retrouves, faut que je spoil à tout prix ce moment fabuleux dans le placard au début. Tu t'as Il y a un déjà fait un placard. commentaire dessus où t'as spoilé Ah plus ou oui, moins. oui voilà, j'ai fait un spoil dessus, mais c'est le truc qui m'a fait triper. Je suis resté mais bien un quart d'heure dedans et la petite voix continuait à me parler, mais et je me faisais insulter, mais lamentablement à la fin en fait, c'était fabuleux. C'était Et fabuleux. dit Ça comme m'a ça fait fait pas envie, mais vraiment essayer, quoi. Ça vaut le coup. Il est souvent en promo en plus, donc essayez-le, quoi. Vraiment, ça vaut le coup. En attendant de faire Beginner's Guide, que j'ai toujours pas fait, mais qui est oui, du moi non même plus. auteur, il me semble, donc C'est ça. on verra. Et numéro 3 donc? Numéro 3, un jeu qui là pour le coup je l'ai pris, c'est pour le scénario, Goat Simulator. Ah oui, quel scénario! Ouais, Mais t'avais Voilà, fait le vous êtes test une il y a pas chèvre. longtemps là, sur les animaux. On avait fait le thème sur les animaux en janvier. ouais, T'avais tout à fait fait. le test de God Simulator. C'est ça. Bon bah là, voilà, pas grand chose à dire, hein. Vous êtes une chèvre et le but c'est de marquer des points en faisant des trucs, enfin des trucs. À quand la série télé? Ah bah Ça bientôt se j'espère. demande. Ça se demander. Moi, je me pose la question. Avec celle qui fait la calicie parce qu'elle est partout en fout ce moi, moment. là. Donc Ouais, la mère des chèvres. voilà. Là, Ça, ce serait Sans beau ça. déconner. ce- Ce Je serait comprends pourquoi il y a des boutons turbo sur la PC Engine. Sans déconner. Je suis en train de me tuer. bon Ah Dieu. oui, mais attends, il y a des légendes là, qui sont nées comme Ah, ça. je vais le faire. Je vais me le faire. Ouais, Excusez-moi. mais je vois. Vas-y. On te laisse encore un peu essayer quand même. On est sympa. Pendant ce Nico temps-là, Chef, oui. Nico Chef, à force de perdre, là, il va avoir un sacré lavement, hein. Ah là, Point, point. bon, PH, ton top 3. Toi, bah, t'as pas fait de test ou d'article ou quoi que ce soit, donc vas-y, tu as toute Vas-y, liberté. rabaisse-le encore, putain. Bah, Alors, il est mon nul, numéro- il aurait pu jouer à Toilet Kid, ça aurait pu être pire, quoi. Donc, PH, Oh, vas-y. Mon numéro 1, alors ce sera Killer 7, Oh un oui. jeu sorti sur GameCube en 2005. Donc, Ouais. alors c'est un jeu déjà un petit peu spécial puisque même si on est en vue à la troisième Ouais, personne, on se balade que sur des rails. Mm. Donc, et pourtant, quand on shoot les ennemis, là, on passe en vue à l'intérieur et on shoot ce qu'on appelle les Heaven Smiles. C'est des c'est espèces Souda 51, hein, C'est Suda 51, c'est un jeu Suda Goichi, ouais. Et on tire sur des ennemis qui rigolent en plus, donc les Heaven Smiles. Il faut trouver leurs points faibles et tout. Et puis donc on incarne un personnage on incarne les personnalités du personnage principal. Il a 7 personnalités sont donc des personnages aux caractéristiques différentes, aux pouvoirs différents. Il y en a un qui C'est- qui est très faible mais très rapide, il y en a un qui est très lent mais très bourrin, il y a la fille il y en a un qui se régénère, l'autre qui tire à distance, enfin voilà, c'est Ouais, et puis c'est un petit peu glauque aussi, c'est assez sombre, hein. Ah, c'est carrément la fille, glauque. la fille, elle se taillade les veines pour découvrir des passages secrets. Enfin, Ah, et des choses comme ça. quand tu tues, tu te régénères avec du sang, hein. Il y a pas de On bouffe, récupère de du sang, pansement. ouais. Tout à fait, ouais. Et il y a pas mal de combats de boss aussi de souvenirs sont assez mémorables, dont tout à l'heure, c'est Freddy, je crois, qui parlait de Bioman, je ne sais plus trop quelle Oui, occasion. oui, Mais dans le jeu, il y a également des Handsome Men, qui sont des genres de Biomen. c'est des C'est ça. Sentai, ouais, C'est du Sentai, ouais, c'est ça. c'est complètement barré. Ah, mais c'est du Suda Goichi à son. Pour moi, c'est vraiment
son jeu, tu vois, c'est vraiment, je pense qu'il a tout mis dedans, et après il essaye de refaire pareil, ou il essaye de faire autre chose, j'en sais rien, mais il arrivera jamais au niveau de Killer 7, quoi, c'est Oui, vraiment... voilà, c'est vrai que c'était avant les plus populaires, peut-être No More Heroes ou Lollipop Chainsaw, comment il s'appelle Oh merde. Killer is Dead. Voilà, Killer is Dead, voilà, qui était pas mal aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que voilà, Killer 7, ça reste un monument. Il est dispo sur Play 2 aussi, je crois. Sur Play 2 également. Il est sorti par la suite, donc vous pouvez encore les trouver. Sur GameCube, il vaut cher, sur Play 2 un peu moins. Mais je crois qu'il est à 15 € dans les caches ou les trucs comme ça si vous tombez dessus. Vraiment à tester, quoi. Si vous voulez vraiment essayer autre chose, alors c'est du Sudagoichi, hein, donc c'est très cryptique, c'est très bizarre. J'en parlerai tout à l'heure parce que j'ai un jeu de lui aussi, donc c'est. Sans déconner. Excusez-moi, pardon. Désolé. Alors, on n'analyse pas les patterns ennemis, chef? Ah putain, mais pourtant, hein, bon. Numéro 2, PH. Numéro 2, ce sera WarioWare Smooth Moves sur Wii. Ouais. Alors WarioWare, on sait un petit peu tout ce que c'est. Hein. C'est un ensemble, une compilation de mini-jeux. Ouais, des micro-jeux Tous limite. Ouais, des micro-jeux. Déjà en soi, le jeu est un petit peu barré depuis la GBA, sur GameCube également. Mais sur Wii, il y a un petit plus, évidemment, le motion gaming qui là apporte sa petite touche intéressante dans l'esprit what the fuck. Puisque non content de devoir résoudre tout un tas de micro-jeux, il faut adopter des positions pour pouvoir les résoudre. Ah, Et c'est pas mal, ça. le jeu joue sur ces noms de postures qu'on doit adopter avec la Wiimote pour pouvoir remplir les jeux avec une voix un petit peu qui plane un peu. C'est assez rigolo. Ah, ça reprend un peu le muscle march de tout à l'heure. Tu dois prendre des positions particulières pour résoudre certains. C'est marrant ça. Voilà. Et WarioWare oblige, certaines poses sont un peu ridicules forcément. Ouais, la plupart à mon avis même. Ok, bah écoute, ouais, ça se joue seul ou à plusieurs? À plusieurs, c'est encore mieux, non? Ah ouais, bah ouais, oui, forcément. C'est le fou rire garanti. D'accord, je me doute. Et en numéro 3? Et numéro 3, un jeu peut-être un petit peu plus obscur sur Master System, Incredible Crash Test Dummies. Oui. Alors, c'est les personnages qui étaient, il me semble, c'est entre guillemets populaires à l'époque, qui étaient dans les publicités, il me semble, où on voyait les crashs de bagnoles et tout, avec Ah oui, peut-être, des ouais, mannequins en fait. Il y avait même un groupe qui s'appelait Crash Test 2000. Hein. Oui, Ouais. qui ont fait une chanson d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Non, mais bon, elle a été connue après. Et qui est canadien, pour ceux qui regardaient How I Met Your Mother, c'est dedans, mais bon, bref. Et C'est pas faux. donc Crash Test de mise, en fait, c'est quoi le jeu? Tu dois te Donc, crasher? ouais, c'est en quelque sorte, ouais, c'est assez difficile à décrire puisque c'est un ensemble de 5 niveaux qu'on reparcourt avec des difficultés plus élevées au fur et à mesure, mais les 5 niveaux n'ont que peu de points communs entre eux, si ce n'est, pour la plupart, effectivement, ça se termine forcément par le bonhomme qui va se crasher, que ce soit contre le sol, contre un mur. D'accord. Bon, c'est des épreuves, c'est un jeu un petit peu particulier, un peu spécial. Voilà. Je l'ai cité parce que je pense que de ma vie de joueur, c'est le premier jeu un peu chelou auquel j'ai joué. D'accord. Bon, bah écoute, pourquoi pas, ouais. Bah, peut-être, tant on va changer de jeu, tu vas nous le montrer, je sens, parce que d'un côté, il y a Nico Chef qui est en train de galérer sur Toilet Kid, je sens que ça va l'énerver, et puis j'ai bien envie de voir ça, parce que je vois pas du tout le genre de jeu que ça peut être, mais on va voir. Nico Chef, après on fait un petit changement quand... Oui, on va... oui, oui, quand S'il vous vous voulez, plaît. quand vous voulez, quand vous voulez. S'il vous plaît, délivrez-moi. Ok, on le fait maintenant ou... Ouais, si vous voulez, allez. Allez, c'est parti. Viens-moi ton jeu. Constipé par son propre jeu. J'allais dire viens-moi ton jeu de merde, mais je me suis rendu compte que ça allait faire un jeu de mots pourri, donc je vais C'est à pas chier. le... Oh, Vache, mais oh là là. Et voilà, après un petit changement éclair où on fait comme si c'était spontané, mais en fait on a bien galéré derrière, parce qu'on n'est pas très malin. Voici donc le fameux Crash Test 2000, vous allez voir, c'est assez fabuleux. Éloquent. Et pendant bizarre. et sur ces images éloquentes, effectivement, je vais vous faire mon petit top 3 rapidement. Effectivement, le premier c'était Katamari. Alors, We Love Katamari, Katamari Damacy, Katamari Forever. Enfin, il y a toute une saga sur plein de consoles. Et vraiment, faites-le. Moi, je m'attache beaucoup à l'ambiance, mais aussi au gameplay. Et vraiment, là, rien que le fait de devoir manipuler. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais c'est fabuleux ce jeu. C'est fabuleux. Nom de Dieu. C'est terrible. Ah ouais, en plus tu marques des points en faisant des... D'accord. Oh là là, il faut éviter. Il faut tout casser. Merde, Je ne connaissais pas ce jeu, c'est fabuleux. Oh putain, mais c'est Ah génial. ben, je suis dans la Tu thématique. fais des figures de style et Ah tout. là, c'est bien du what the fuck, effectivement. J'ai l'air con avec mon Katamari, moi. Donc, lisez vite fait Oh, tu remontes. ma référence sur Katamari, comme ça au moins on passe à autre chose. Je le laisse juste se cracher.
Bravo. Ah, bravo. Bravo. Respect, franchement. Bravo. Non, j'avoue, c'est fabuleux. Je vais vous parler de mon top 2 vite fait. On parlait de Suda Goichi, Suda 51. Il a fait un autre jeu avant qui était sorti sur Play 2 et qui est ressorti sur DS. Ça s'appelle Flower, Sun and Rain. Et c'est. Je sais même pas quoi dire. Du début à la fin, tu comprends rien. C'est super cryptique comme histoire, c'est un mélange de détective, de psychométrie et d'un jour sans fin parce que tu revis tous les jours le même jour où l'avion s'écrase et tu dois l'empêcher de s'écraser, mais en même temps, il y a un peu comme Twin Peaks, tu fais des rêves un peu bizarres où il y a des messages qui te sont délivrés. Enfin voilà, c'est du début à la fin, tu comprends pas ce que tu fais. C'est du Suda 51, vraiment bien barré. Testez-le, surtout qu'il vaut vraiment pas cher. Je pense qu'il doit valoir 10 € dans les caches ou une connerie comme ça. Et mon top 3 vite fait. Juste avant, en reparlant de Suda Goichi, ça me permet de rappeler Ouais. que la BO l'OST de Killer 7, elle tue Elle est vraiment. Et Très très tu as bien. parlé de Katamari avant. Katamari, les musiques, elles sont excellentes également. Oui, Katamari, ça fait partie des jeux comme Loco Roco où la musique Ah. reprend Ouais, généralement très le entraînante. titre, ça reprend le titre du jeu comme les Pokémon Tout à fait. et c'est extrêmement entraînant et ça reste dans la tête pendant toute la semaine quoi. Là, j'ai Katamari, Loco- pendant que je vous parle, j'ai Katamari dans la tête là personnellement. Moi, C'est le Kuroko, il a fallu que je m'écoute le morceau en boucle pour dire le sortir la tête parce que c'était une horreur, quoi. c'est vrai. On y est joué, franchement, c'était la catastrophe, quoi. Ah, j'en pouvais plus. Ah, Ouais, pardon. il le fait super bien. Ah, mais je me suis Euh, entraîné. Attends. Et dernier jeu, Mr. Bones sur Saturn, qui Oui. est un très bon jeu dans lequel vous incarnez le squelette d'un jazzman qui doit parcourir des niveaux de manière. Alors vous démarrez, vous êtes qu'une tête, alors vous devez récupérer des os pour faire un squelette. Quand vous faites toucher, vous perdez les os sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Et donc vous devez en récupérer. Il y a des niveaux pour en sortir, il faut avoir que une jambe ou que un bras, donc il faut récupérer les bons et prendre la bonne position. C'est vraiment une sorte de position ce soir, hein, j'ai l'impression. Sale. Il y a aussi des concours de blagues où vous devez raconter des blagues à un ennemi pour un peu comme les concours d'insultes dans Monkey Island, sauf que là c'est tout en VO non sous-titré, donc il faut avoir une bonne oreille, je vous conseille. Vous devez jouer un morceau à la guitare électrique, enfin, c'est que des trucs bizarres et que vous faites pas dans d'autres jeux ou très peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit récupérer des bombes. C'est quoi C'est ce dangereux. jeu Il faut détruire les pièces et il faut souffler sur les bombes qui sont allumées. C'est Putain, énorme. à la cocaïne c'était vraiment un fléau. Donc Mr. Bone, je regrette presque de ne pas l'avoir choisi moi-même, mais c'est vrai qu'effectivement, celui-là. il est très très bon. Juste pour dire, alors voilà, moi j'ai mis l'accent sur des jeux avec des gameplays un peu particuliers. J'ai pas parlé de Earthworm Jim ou Parodius où là c'est l'ambiance ou Aisho Aniki qui sont des jeux classiques, mais juste l'ambiance est bien délirante, mais je vous les conseille aussi. Et un petit bonus, ça ne fera pas un top 3 mais un top 26 à peu près. Si je peux me permettre, donc un jeu qui est pas what the fuck en soi, parce que c'est un rhythm game, donc c'est pas tellement what the fuck, mais par contre si on te voit y jouer, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est Samba de Amigo. Si Je vous ne avez... connais Je pas. connais ça. Ah ouais, eh ben C'est Maracas. c'est un jeu de maracas Oui. qui est sorti sur Dreamcast à la base et qui est dispo sur Wii. Ah oui. Et en fait, Par tu contre, mets je les pense que manettes. sur Wii, il est beaucoup moins bon parce que la reconnaissance des Wiimotes n'est pas exceptionnelle pour le jeu. Là. Oh, mais ça va, t'as juste à mettre T'as pas beaucoup de directions non plus, tu vois. T'as droite, gauche, haut, bas et diagonale. Enfin, c'est pas ultra précis. Donc. Il est au taquet, PH. Ah non, mais c'est pour ça que je me dépêche Ah, de vite voilà. faire parce qu'il va finir le jeu et on aura. Non, mais en fait, on fait le tour des niveaux et après, on refait les mêmes, mais en version plus difficile au fur et à mesure. Ah, c'est des loops à chaque fois qui. D'accord. Voilà. Bah, ça, c'est le dernier niveau et après, ça va recommencer avec Ah, tu vas l'immeuble. carrément dans l'espace, quoi. Ah, attends. Non Les mais crash PH, dummies, ils tu rigolent deviens pas. officiellement mon dieu du crash test. Ah ouais, t'es le super player de la soirée, quoi. J'imaginais pas Eh, qu'on me tu devrais essayer de jouer au kayak. décernerait un tel titre un jour. Enfin, en tout cas, je finis vite fait sur ce superbe niveau que PH va pas tarder à finir. Mais voilà, Samba de Amigo, c'est vraiment un jeu où quand on te. Enfin, si t'es en train d'y jouer et que ta mère, ta femme, tes enfants te voient en train d'y jouer pour peu que tu sois avec des potes et que tu sois un gros barbu, t'as l'air vraiment très con avec tes petits maracas en train de faire tchi 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 sur du. C'était quoi la chanson Samba di Janeiro, là, je sais plus qui c'était le groupe qui faisait ça. C'est pas. Merci. Ah, Voilà, ce groupe à la con qui avait fait ça. je sais De plus. Janeiro. Et quand on te voit, toi à l'écran, qui est un petit singe qui secoue des maracas, et toi dans le salon en train de secouer des maracas en rythme, c'est. Voilà. C'est le genre de truc à voir, je pense. Enfin, à voir. Certains trouvent déjà ridicule de jouer avec une guitare en plastique, alors j'imagine qu'avec des maracas, c'est pas mieux. Oui, surtout non, les- avec une guitare en plastique, hein, voilà. C'est Non, pas je dis Bellini certains, le nom je que dis tu certains, cherchais? c'est pas ouais, mon cas. voilà, ouais.
Oh, mais la guitare en Oui, plastique, bravo. moi ce qui me gêne, c'est pas la guitare en plastique, c'est le fait qu'elle soit rouge-bleu et qu'on dirait un jouet Play School. Mais bon, après, Elle fait un peu Je jouer. Les dirais un guitares de jeu Rock Band, Facebook, elles font moins jouer. Ouais, voilà, ouais. Ouais, bon, après, c'est là où je suis chiant, c'est qu'à ce moment-là, si c'est pour apprendre comme ça, prends une vraie guitare à la limite, quoi. mais tu peux pas apprendre avec ça. Enfin, tu Non, peux pas mais Avec apprendre ça. avec. c'est l'épisode de avec- South Park où les gens savent mieux jouer de la guitare, de la fausse guitare, plutôt que d'apprendre de la vraie, quoi. Enfin, bref. Oui. Ah! Ou bien joué. Bravo. Mais même pas d'explosion. Ah non, Bon, c'est alors que la je Master tiens à System, hein, faut pas m'excuser prendre auprès des deux, trois auditeurs Et qu'on surtout a, des, parce qu'à chaque fois que et moi. surtout des spectateurs. C'est- Oui, voilà, oui, là c'est sûr, mais bon. À chaque fois que je fais une démonstration, de toute façon, je joue comme une merde. Et après, tu vois, regarde, il passe après moi. Voilà. C'est En vrai. même temps, n'importe qui Désolé. passe après toi. Bon, ok. À Voilà. l'air d'un Mais génie. c'est bon, ça va. Non, mais c'est tout, c'est Alors, pas grave. vu qu'on a vu ce fabuleux crash test de mise et que bah, il l'a fini en 5 minutes, j'ai le temps que je fasse mon top 3, est-ce qu'on fait tourner un autre jeu? Ça vous tente? Ça va pas? Un petit Allez. Freddy, un petit Pony Island peut-être? Si vous voulez, si vous Allez, voulez. moi je veux bien. Le temps que. Tu sais quoi, le temps que PH. Enfin, le temps que toi tu lances ton jeu, PH finit le niveau. Voilà. Ça vous va? Allez, vas-y, Très vendu. bien. Mais il est doué, il est doué. J'y vais comme un bourrin. Ah bon? Dommage. Ça me donne envie d'y jouer à ton jeu. Voilà. En fait. Putain, mais c'est super con, quoi. Parce que moi, en fait, le jeu Crash Test de mise, quand je l'ai connu sur Amiga, machin, c'était juste un jeu de plateforme, je crois. Donc, Ouais, c'était pas le même, ouais. C'est Sur pas ce, encore- pendant que Freddy va jouer à Pony Island euh, comment dire? en streaming. Ouais, Je je sais même plus comment dire. Mais en tout cas, déjà, C'est- lisez le test qu'il a fait, qui était vraiment bien, et moi ça m'a donné envie d'y jouer, donc à l'occasion, je pense qu'il va venir faire un tour sur mon ordi. On va aborder les grosses questions sur les jeux What the fuck, et à savoir la première, pour vous, bon déjà vous pouvez déjà nous donner votre définition de ce que c'est un jeu What the fuck, si vous en avez une, et pour vous, est-ce que ce sont des délires complètement absurdes, ou vraiment des idées de génie? Allez-y, n'importe qui prend la parole, allez-y. Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ce que je disais un petit peu avec vraiment les anciens jeux. C'est-à-dire que avant, on avait quand même, comment dire, on n'avait pas les capacités techniques, ça je l'avais déjà dit, qu'on a aujourd'hui. Et du coup, on usait beaucoup de ruses et de trucs comme ça sur les scénarios, avec des scénarios abracadabrants, pour juste faire le jeu, qui pouvait être bien ou pas bien. Ça n'avait rien à voir. Ouais, généralement Et c'était des persos de cartoon, c'était des trucs. Ouais, voilà, voilà. c'était tout et n'importe quoi. Enfin, on en avait déjà parlé dans un autre podcast. Moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, faire un jeu what the fuck, je trouve que c'est un petit côté génial dans la mesure où c'est vraiment complètement décalé et qu'au final, tu arrives quand même à t'amuser avec ce jeu. Parce que on pourra toujours dire, je sais que suivant la définition, pour certains, un jeu what the fuck, c'est pas forcément un jeu qui est très très bon, mais moi, par définition, j'aurais justement envie de dire qu'un jeu what the fuck, par définition, c'est bon, quoi. Si tu trouves qu'il est what the fuck, Donc, il est bon. Sinon, tu diras c'est juste un mauvais jeu. d'accord. Mais on prend Crash Test de Mise par exemple. Excuse-moi, j'ai trouvé le jeu complètement débile. Donc, what the fuck. Mais j'ai pas trouvé que c'était un très bon jeu non plus. Enfin, je sais pas, PH, toi, c'est un jeu que t'aimes beaucoup peut-être ou je sais pas. Bah, disons que pour moi, c'est une part de nostalgie, parce que c'est un jeu Ouais, que j'ai eu étant gamin. Après, je suis et- d'accord que c'est pas du tout un jeu exceptionnel en soi, bien qu'il soit assez jouable. Hein, Oui, mais objectivement, c'est pas Non, un c'est Mario pas- c'est pas un- intemporel ou un truc comme ça. Non, non, clairement, c'est pas un très grand jeu. Après, je pense que pour ma part, les jeux What the fuck d'avant, de l'époque, l'étaient peut-être moins volontairement qu'aujourd'hui. Les jeux aujourd'hui What the fuck sont souvent assumés tels quels, et Voilà voire on cherchait D'accord. à créer un décalage, ou etc. Je pense qu'à l'époque, C'est ce beaucoup que, moins. ouais, Certains, Ouais, à l'époque, en ils tout faisaient cas, juste n'ont des pas jeux cherché. et d'accord. Ils ont fait des jeux. c'est ce que je te disais tout à trouvé l'heure, que en c'était fait. bizarre. C'est ce que je disais tout à l'heure, oui, effectivement. On n'avait pas la technique, donc du coup, on essayait de gruger autrement. Mais moi, enfin, quand je parle de coup de génie, je parle sur le principe du jeu. Je veux dire, forcément, tous les jeux What the fuck sont pas géniaux, Ah non, ça. mais le fait d'aborder le jeu de cette façon-là, moi, je trouve ça génial. D'ailleurs, au C'est plus passage, ça que je voulais dire. petite parenthèse autopromo, il y a Noélie dans 5 minutes qui parlera des éventuelles arnaques des jeux What the fuck, parce que c'est vrai que souvent on dit
ah mais regardez ce jeu, il est complètement what the fuck, c'est génial, et en fait c'est juste un jeu pourri quoi. L'étiquette what the fuck sert à vendre un jeu qui à la base est quand même un peu pourri quoi. C'est Ouais, un peu. un petit peu trop comme la tendance à faire du jeu en pixel et sous-entendu il est en pixel donc il est génial. Ouais voilà, Ouais, alors tout qu'en à fait fait, des ouais, fois je suis c'est assez juste un d'accord. mauvais jeu, ouais. Des fois c'est juste un jeu de merde donc. C'est- Oui, donc j'en profite pour faire une petite parenthèse auto-promo. Noélie va faire sa minute à la fin du mois et elle parlera des éventuelles arnaques des jeux What the Fuck qui ont une étiquette What the Fuck et sous ce prétexte-là, c'est juste un jeu pourri en fait. Les gars se sont frappés un délire et en fait le jeu est ultra buggé ou pas du tout intéressant. Je crois que c'est God Simulator par exemple qui est plein de bugs, non? Ou qu'il était en tout cas au début. Ah oui, mais Euh, God Simulator à la base, c'est juste un délire en c'est une, fait. voilà, c'est un délire, une démo, c'était pas du tout optimisé. Voilà, et du coup, forcément, bah, c'est passé comme un jeu, alors qu'à la base, c'était juste un délire, et du coup, bah, c'était plein de bugs, enfin bref. Ouais, mais tu Et y en a vois, qui vendent carrément des jeux soi-disant what the fuck et qui sont des arnaques, quoi. Donc, c'est. je vais te dire, God Simulator, il est recherché. Nous, on a organisé une vente la dernière fois avec l'association. Il y avait God Simulator. Je peux te dire que les mecs, ils se sont battus pour l'avoir, quoi. Ah ouais, Ah ouais. d'accord. Alors que j'aurais juré, bon, les mecs auraient rigolé, quoi, mais non, non, ils voulaient l'avoir, quoi. Donc, Le Bon, jeu il a dû acquérir une sorte de statut un peu culte ouais, maintenant. une Je aura un pense. peu culte, ouais, ouais, mais sûrement. soyons honnêtes, qui c'est qui va y jouer? Enfin, Freddy. Je sais pas. ouais, non, Freddy, Exactement. oui, non, mais tu y as joué pour le test, mais je veux dire, Non, mais il est chez toi, déjà quand t'as 5 désinstallé. minutes, voilà, tu vas pas le Non, par re... contre, j'y ai joué avec un ami et c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu un concours entre guillemets à savoir qui allait marquer le plus de points, etc. Il m'a montré des trucs, voilà, c'est pour la déconne, pour une petite soirée, mais Oui, plus non. ouais. C'est pas- Bah, c'est pas un jeu comme Pain, par exemple. On parlait de Marcus tout à l'heure, c'est un de ses jeux préférés, je crois, et il a fait je sais pas combien d'émissions dessus, qui est un jeu complètement what the fuck. Vous connaissez ou ouais? Oui. Un petit peu, ouais. Sur Play 3, tu balances un mec avec une catapulte ou un gros lance-pierre, quoi, et tu vas lui faire le plus mal possible. Et qui lui, par contre, a été optimisé, qui a été vraiment fait dans l'optique what the fuck et qui était régulièrement mis à jour, etc. Là, c'est un vrai jeu qui en plus est intéressant de ce que j'ai vu en tout cas et testé. Mais c'est vrai qu'après, à côté de ça, des fois, c'est juste des gros délires. Enfin bref, en tout cas, l'arnaque, Noélie en parlera, on verra. Mais donc pour vous, généralement, de manière générale, c'est quoi? C'est plus c'est des délires complètement absurdes ou alors quelque part, il y a quand même de bonnes idées. Moi, je trouve qu'il y a Il y a souvent. forcément de bonnes idées. Je veux dire, on parle de Muscle March. Je suis désolé, moi je trouve ça délire. Enfin, ça exploite vraiment pour moi le concept de la Wii, à savoir faire le compte devant ton écran et à savoir c'est un jeu de société familiale, quoi. Enfin, Muscle March, c'est fait pour qu'on soude de ta gueule pendant que tu joues quand même. Ouais. Donc pour moi, ouais, ça c'est une bonne idée. Enfin, c'est une bonne idée. Et même sur certains jeux qu'on a déjà cités, je veux dire, le concept même du port nawak, je trouve que Ben, voilà, enfin, moi, personnellement, tu vois, un jeu comme Katamari, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est peut-être le seul jeu que je connaisse où tu emploies les deux joysticks. Les deux, alors L3, R3 hmm. voilà, mais tu dois les utiliser tous les deux en même temps pour bouger. Pour rouler à droite, tu dois incliner les deux à droite, Oui, etc. si, Voilà. oui, c'est vrai, je me Et rappelle. en Ouais. fait, tu diriges ça un peu comme les roues d'une voiture, quoi. Tu dois le faire de manière synchro, sinon ça passe pas, quoi. Si tu C'est peux quoi? pas, C'est un peu le prolongement de ses bras en fait. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, D'accord. tu manipules ses bras, donc du coup, si tu appuies que sur un joystick, bah, il tournera que d'un côté. Hmm. Et ça, je l'ai jamais vu ailleurs, quoi, puisque généralement, tu te déplaces avec un joystick et l'autre, c'est pour la caméra, quoi. Alors que Hmm. là, il y a tout qui est de- dans la manière dont tu déplaces le Katamari. Et pour moi, c'est une idée de gameplay, je l'ai jamais vu ailleurs, personnellement. Ouais, mais on Donc, sent bien, voilà. Enfin, je pense que le concepteur, même pour tous les jeux What the fuck qui ont vraiment marché, c'est généralement, je pense qu'ils doivent avoir une idée de gameplay. Et puis bon, autour, allez, on fait un peu tout et n'importe quoi. Enfin, suivant l'idée en question. Je veux dire, Katamari, quand il a dû avoir cette idée de gameplay-là, il fallait trouver une explication ou autre ouais, chose. À mon ouais, ouais. avis, il s'est C'est dit, ouais, le gameplay c'est sympa, le concept est génial, mais bon, qu'est-ce que je peux faire autour, enfin, de crédible autour de ça? Donc Ouais, je pense que et après, ils sont partis en délire sur l'univers et tout ça. Ouais, Freddy, un petit avis sur la question? Ou t'es perdu dans des trucs bizarres? Là, je suis perdu en train de discuter avec quelqu'un qui est prisonnier du jeu et quelqu'un qui est quelqu'un d'autre. C'est n'importe oh quoi. Je la pense que c'est vache. clair. Non, Ah ouais, ben non, non, c'est. Ah, moi, il me donne envie de jouer, hein, personnellement. Moi, c'est typiquement le genre de jeu où je me dis, mais en fait, moi, perso, ma définition du what the fuck, c'est
Ma définition d'un jeu original, d'un jeu qui me plaît, c'est quand je me dis ah on peut faire ça. Le jeu vidéo c'est ah on peut faire ça, tu vois. C'est le gars il a une idée, il s'est pas dit tiens je vais faire un jeu de plateforme ou un truc qui existe déjà. Il a dit tiens j'ai envie de mettre ça en forme et il fait un truc et tu te dis ah ouais, on peut faire ça aussi quoi. Ouais, mais enfin, Et c'est pour moi c'est vraiment la définition d'un jeu original. Ça veut pas dire bon et généralement d'un jeu what the fuck. Ça veut pas dire bon non plus. Attention, hein. ça limite quand même un petit peu le concept en lui-même, hein. Je sais pas, il y en a parmi vous qui ont connu le jeu Hacker, ça vous dit quelque chose ou pas? De non. Non. Non? Ouais Le jeu, vaguement. Ouais. le jeu Hacker, en fait, c'était un jeu qui était vendu sans doc. Je veux dire, voilà, t'as acheté le jeu et le but, on te disait, voilà, tu t'arrives devant un écran où c'est marqué Login Please, on te demande le mot de passe, et puis à partir de là, démerde-toi, quoi. Et ben très franchement, je vais te dire un truc, ouais, j'ai trouvé le mot de passe une fois, puis après, franchement, je bitais strictement rien à ce qu'il fallait faire. Alors, Oui, mais ouais, là, ouais, ouais, mais là, c'est le, pas, le là, c'est coup de parce que tenter, ouais, mais enfin, le concept est quand même poussé à fond, là. il est poussé à fond, mais ce que je veux dire par là, c'est que le côté, ouais, tiens, je vais farfouiller un peu à droite à gauche pour voir si je peux faire ci, je peux faire ça, je pense que ça a quand même ses limites, quoi. Au bout d'un moment, Je Bah, sais pas, c'est-à-dire si ta définition est ah, suffisante, parce que c'est ma définition oui, personnelle. oui, oui, d'accord. C'est, Parce que par exemple, dans GTA, on peut faire énormément de choses et des choses parfois quand même assez inattendues. Pour autant, c'est C'est pas un clair. jeu qu'on considère euh, comme un jeu spécialement what the fuck. franchement, j'ai rien vu dans GTA que je pouvais pas faire ailleurs, personnellement. Donc, pas dans c'est. la vraie vie, cette heure. Ah, pardon. Il va falloir que je les rende toutes ces voitures alors? Ah oui, bah oui. Non, mais Non, mais enfin, je veux dire. des jeux what the fuck sont pas forcément originaux finalement en soi. Oui, voilà. Moi, je parle des vrais jeux où il y a quelque chose. Alors, par exemple. Earthworm Jim, c'est un très bon platformer et c'est Hmm. l'ambiance qui est what the fuck, c'est pas le jeu Ouais. en lui-même. Il n'y a pas d'idée révolutionnaire dedans. Un jeu comme Stanley Parable, il est à la fois révolutionnaire et non parce que, comment dire, c'est un FPS, mais tu fais rien dedans. T'as aucune Hmm. action possible, tu fais qu'avancer et de temps en temps tu peux appuyer sur, tu peux cliquer sur ce qu'on te demande ou ne pas le faire d'ailleurs. Mais il n'y a pas de, comment dire, il est génial au niveau du message qu'il fait passer, au niveau de l'ambiance et au niveau du, pas du gameplay mais du jeu aussi. Oui, bah, finalement, ouais, un jeu what the fuck, il peut l'être, enfin, Sur comme plein plein d'autres de, éléments sur différents plans, que ce soit en termes comme tu dis, de l'ambiance, au niveau Il y a du gameplay, différentes peut-être qui est facettes, ouais. différent. Ah oui, bien sûr, après c'est pour ça chacun sa définition, mais Mhm. tu vois, ça reprend ce que je disais, où par exemple Katamari utilisait les deux joysticks en même temps, c'est tellement con que personne n'y a jamais pensé, bah, ce que je me suis dit c'est ah ouais, c'est vrai, on peut faire ça quoi. Mais Mhm. personne l'a jamais fait. Pareil Il y dans a, il y a quelqu'un qui comprend ce qui se passe à l'écran, là, ou il y a que moi qui bloque, là? Je vous l'ai dit tout à l'heure que la cocaïne c'est très. Non, alors en fait, je vais vous expliquer, c'est très très simple. Je suis dans Le une jeu est borne difficile. d'arcade vieillissante, mais le problème, c'est que la borne d'arcade, en fait, elle est contrôlée, le logiciel qui la contrôle, c'est une entité très mauvaise, mais vraiment malveillante. Et je me suis fait piéger dans le jeu, du coup, en fait. Et pour en sortir, il faut que j'arrive à abattre cette entité malveillante, pardon, en essayant de corrompre ses programmes, ses fichiers, etc., pour m'octroyer des pouvoirs supplémentaires pour vaincre le jeu dans une partie normale. Là, par exemple, à la base, je suis juste un poney qui saute par-dessus des piquets pour aller à la fin toucher un Ouais. drapeau comme dans Mario Mhm. Bros. Et en fait, là, le programme du jeu qui est malveillant, lui, m'a rajouté une difficulté. Il a mis des petites têtes de diable qui tournaient autour de moi pour m'abattre. Je n'ai que 3 vies dans une partie. Donc là, il D'accord. m'a battu 3 fois, je suis mort. Mhm. Et je n'ai aucun pouvoir, donc il va falloir que je trouve d'autres choses pour vaincre. Et j'ai vu que quelque part tu pouvais reprogrammer le jeu quoi. Bah, tu vas voir. Voilà. Là, je suis dans les options et manque de peau, les options. Quand je clique dessus, Elles s'en vont. Ils s'en vont. C'est génial. options avancées, gameplay avancé, audio avancé. Là, il y a un petit cœur qui bat. On voit que tout est à zéro. Je crois qu'on peut quand même s'auto-satisfaire des trouvailles que nous illustrons ici. Ah C'est mais là, clair, mais je pense que je vais aller reprendre un peu de Space Cake, parce que là, Je- je suis pas dedans. là je suis en descente et du coup Ouais, non, c'est pas bon, là. je suis pas bien là. C'est quoi Ok. ce truc? Non mais je vais y jouer, il m'a l'air génial ce jeu. Mais tu vois ça par exemple, ça c'est comme on disait, c'est pas un jeu. Il y a des jeux qui sont des idées de génie.
mais à la base, qui ont des idées de génie, mais qui à la base sont nées de contraintes. J'en avais déjà parlé, genre la furtivité dans Metal Gear, c'est parce qu'on ne pouvait pas afficher beaucoup de sprites, donc pas beaucoup de balles à l'écran, donc c'était pas un jeu d'action. La Mario et la moustache, la Mario, bon, n'importe quoi, la moustache La et Mario. ouais, et la casquette, pardon, de Mario, petit moustachu, c'était pour des questions de dessin et d'animation, etc. Enfin, et j'ai l'impression que des fois, les vieux jeux what the fuck, effectivement, c'est des idées de génie qui se sont égarées et qui ont donné des jeux what the fuck, alors qu'un jeu comme Pony Island ou comme Stanley Parable, c'est des mecs qui ont bien réfléchi à l'idée en se disant il faut faire un truc what the fuck. Je suis sûr qu'en bas, tout ce qui défile en binaire, là, je suis sûr que ça veut dire quelque chose. Ah oui, Non? Ah, mais sûrement, t'as plein de choses cachées dans le jeu, hein. Écoute, Nico Ouais. Chef, t'as 1 heure pour nous décoder tout ça. Ouais, s'il te plaît. Ouais, je pense que je m'en sortirai mieux qu'avec Toilet Kit. Donc, pourquoi En pas. même temps, c'est pas Ah, mais- compliqué. Attendez, moi, je vous invite à regarder l'écran un instant, regardez cette magnifique option, stockage de clés CD. Et quand tu cliques dessus, Ça explose. Il se passe rien. non, sois une aimable, n'en prends qu'une. Oh putain, qu'est-ce que c'est? C'est fabuleux. Hein, T'as délire. des clés CD partout. Hein, délire. Et je suis sûr que ça doit y avoir une utilité. Enfin bon, bref. Voilà. Autre question, donc du coup, qui en découle, est-ce que les jeux what the fuck s'adressent à tout le monde? Bah, Ça dépend. j'en sais Non, trop pour moi, non. rien. Je- Ça dépend. Enfin, ouais, c'est toujours pareil. Ça Faut- dépend des définitions qu'on en fait, mais Voilà. tu vois, enfin. Oui, alors un jeu comme un jeu comme WarioWare, ça s'adresse à tout le monde. Oui, voilà, un jeu comme WarioWare, mais il y avait eu un autre jeu aussi Encore que sur. certains réfractaires au motion gaming Oui, non, mais diront ça, à la qu'ils sont- limite. Mais que un jeu comme WarioWare Weird soit un petit Dreams peu ou Killer décalé, 7, Weird Dreams, c'est chaud quand même. Hein. ou Killer Mais 7 ou God Simulator, c'est pas pour tout le monde par contre, on est d'accord. Non, c'est pas pour tout le monde. Et je repensais aussi parce que là, on parle des jeux what the fuck encore qui sont sympas, mais il y a aussi des jeux what the fuck qui sont carrément malsains, quoi. Je sais plus. Il y avait un jeu sur PC Engine, je sais plus, non, c'était un code ou je sais pas quoi, où en fait c'était une nana qui courait, qui échappait à son violeur. Enfin, c'était un truc. Ah ouais? Ah, je connaissais pas ça. C'est 177, je sais plus quoi. Enfin, c'est le numéro de la loi au Japon qui est contre les viols. Et enfin, honnêtement, j'ai juste vu une vidéo qui a duré 2 minutes. Tu fais, waouh, quand même, les mecs, là, franchement, c'est malsain, quoi. Bah, c'est comme Je, le jeu je comprends pas ce qui se passe. le jeu de viol d'indienne, là, Custer Revenge sur Ouais, Cluster Commodore et je sais Revenge. plus quoi là. C'est... Mais là, c'est tu pas vois, à la tellement. limite, j'ai envie de te dire, je considère pas vraiment. Enfin, Ah bah, il fallait ouais, quand même. C'était un jeu basique où il fallait éviter les obstacles pour aller violer une indienne attachée à un poteau quand même. C'était. ouais, C'est voilà. pas tellement le caractère what the fuck du jeu qui Non, est, c'est juste plus que ça a été fait par un pervers, c'est tout. son propos qui est dérangeant plus que l'identité du jeu. Le propos est vraiment dérangeant, même des années Oui, en arrière, je comprends même pas qu'on oui. ait pu sortir un truc pareil, quoi. Franchement, Cluster Revenge. Mais Ah, ça aurait pu être un jeu beaucoup plus normal, ça aurait été pareil, puisque c'est le fond du jeu qui est Ah oui, tout problématique à plus fait, que c'est sa c'est forme. le fond plus que la forme, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment un jeu what the fuck? lequel, pardon? Cluster's Revenge. Ah bah pour moi c'est un jeu what the fuck dans le sens où on peut effectivement se poser la question du mais qu'est-ce qu'on me demande de faire quoi. C'est Bah, je pense quand même que les mecs qui l'ont acheté, ils ont lu la jaquette, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, quoi. J'ose espérer, quoi. Je veux dire, là, il y a quand même un truc, enfin, le but du jeu est clair et limpide. Je veux dire, c'est pas abracadabrantesque. après. Gueule. Je veux dire, c'est pas. Je veux dire, voilà, le but sur la jaquette, je pense que il doit être expliqué clairement. Voilà, tu joues Clusters, tu dois aller violer des indiennes en évitant les trucs pour pouvoir aller la violer. Enfin, je veux dire, je considère pas vraiment que ce soit quelque chose de what the fuck. Malsain, ouais, pervers, ouais. Pour moi un truc what the fuck c'est excuse-moi Freddy vite fait mais le truc what the fuck pour moi le sous-entendu c'est ouais il fallait y penser quand même et quelque part le jeu de viol ou le caster ça rejoint un peu l'idée quoi c'est putain mais à quoi quand je vois l'écran de Freddy je me pose la même question c'est à quoi ils ont pensé les gars. Ouais, mais tu vois, regarde, Oui, c'est Freddy, tu vois sous-entendu. l'écran, je veux dire, même en C'est regardant pas l'écran, t'es malsain. pas sûr de comprendre le concept. Je veux dire, tu prends Cluster's Revenge, je pense que c'est limpide, quoi. Ah mais c'est pas une question de concept c'est une question de fallait y penser. Freddy Ouais, là, c'est sûr que Freddy là. on te coupe la parole depuis tout à l'heure excuse-nous tu disais. Non, par rapport au jeu de viol, là, moi, je trouve que c'est pas des concepts what the fuck. Je trouve que c'est des concepts qui sont faits exprès justement pour choquer les gens, pour chercher un marché. Mais je trouve pas que c'est du what the fuck pour être du what the fuck. C'est pas un délire. Je trouve pas que c'est un délire sain, ça. Ah Tu non penses non que mais c'est pour attention choquer un marché?
Bah, choper un marché, mais en Alors, essayant de choquer les gens, je veux dire. C'est pas forcément trouver des Ouais, joueurs qui aiment le viol, je veux dire. C'est pas ça, c'est pas de ça petite qu'il s'agit. parenthèse, ça s'appelle bien 177 sur NEC PC 8801. putain. Voilà, ok. D'accord, ok. Voilà, Voilà, donc pardon, excusez, mais allez-y, hein. non, non. Ouais, mais Freddy, enfin, je veux dire par là, attends, tu me dis les mecs ils aiment pas le viol. Tu m'excuses, mais alors, bon, on va juste bifurquer 2 secondes sur le thème du what the fuck. Dans ces cas-là, à qui ça s'adresse? À, Mais à des mecs pour moi, normaux qui se disent, ah tiens, je vais me taper un deal, je vais jouer un jeu, c'est Attends, violent, non, c'est un non, viol. non, 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 c'est pas de ça c'est ouais, pas mais de alors ça qu'il s'agit. dans ce cas-là, les FPS, ça s'adresse qu'aux gars qui veulent faire la guerre? Bah voilà, exactement. Ah, Non, c'est juste même fait là, pour choquer, je fais le buzz. C'est comme les gens qui ont fait là très récemment un jeu qui s'appelle Hatred, je crois, où tu incarnes un tueur de masse en fait, et tu dois tuer tout le monde. C'est un petit jeu qui est en vue Non, en 3D, presque isométrique, je après, crois. après, à la limite, le contenu en lui-même, c'est. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de dérangeant. C'est comme rire, on peut rire de tout. Là, on peut faire des jeux sur tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que des fois, je me pose la question de mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Après, ça me choque pas. Mais j'avoue que c'est glauque, ouais. Ça oui. J'y jouerai pas et je l'achèterai pas, quoi. Mais c'est glauque de se dire tiens, je vais violer une indienne ou je vais jouer une femme qui se fait violer et je dois courir. Effectivement, c'est c'est un peu space, n'importe hein. quoi, oui, voilà. Mais enfin, pour moi, quelque part, ça rejoint le what the fuck. Le what the fuck pas rigolo, mais qu'est-ce que c'est? Il crache Bah, en du fait, binaire. voilà, C'est le en laser trichant, du poney, il vient de le dire. voilà. Avec Merde. les options, j'ai réussi à débloquer un laser pour le poney, donc je peux détruire les monstres qui me tuaient et continuer ma partie. Saloperie de Et bande ce n'est C'est que d'arcade. le début de normal, la partie. tout va bien. Donc je reprends ma question. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Donc pour les jeux what the fuck qui ont un gameplay classique, qui sont what the fuck que dans l'ambiance, à la limite, oui, ça peut s'adresser à tout le monde. Bah, je pense que La comme pour limite. les jeux normaux, ça dépend le contexte, c'est tout, hein. Excuse-moi, Ouais, je t'ai moi coupé PH. non, non, ouais, je pense, enfin, par principe, ouais, quand même, comme c'est souvent des jeux qui sont d'une manière ou d'une autre en décalage avec la norme, entre guillemets, c'est difficile de dire que ce sont des jeux accessibles pour tous ou qui vont plaire à beaucoup de gens. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que bah, tu vois, par exemple, le Muscle March, ça peut plaire à beaucoup de monde. Oui, C'est, mais c'est, c'est fait pour. oui, non, mais ouais, c'est c'est très fun et c'est je suis sûrement. d'accord. Alors qu'un truc assez, assez méta, assez philosophique, limite comme Stanley Parable, c'est vraiment, même pour les gens qui aiment le jeu vidéo, c'est pas évident, quoi. Non, Ouais, non, mais là c'est ou même plus de la Pony Island, hein. réflexion, hein. Hmm. Stanley Parable, t'es plus dans la réflexion Ouais, mais de ce que tu es par rapport à un jeu vidéo. Oui, mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que ça s'adresse à des joueurs, puisque c'est un jeu vidéo, faut pas l'oublier. Mais c'est vraiment 1% des joueurs, quoi. Et encore, je sais Oui. pas, c'est pas le gars qui achète la Play 4 que pour jouer à Call of et à Destiny ou je sais pas quoi, ou un gars qui blinde Diablo, qui va jouer à Stanley Parable. Encore sur Stanley Parable, je me pose une question, c'est parce que jusqu'à quel point c'est un jeu? Est-ce que c'est plus une expérience ou vraiment un jeu vidéo ou quelque chose dans lequel on s'amuse? Pour moi, c'est un peu des deux, hein. Oui, bah après le jeu vidéo c'est un jeu qui est sur un écran, donc après peu importe, mais c'est un jeu vidéo. Maintenant, est-ce que c'est un jeu? Oui, c'est un jeu parce que c'est il y a cette partie de ben, c'est comment dire, mais il y a une partie jeu effectivement que tu joues un rôle ou que tu joues avec les manettes ou que tu joues avec ce qu'on te propose. Maintenant, c'est aussi une partie réflexion, pas comme du professeur Layton ou autre, mais après c'est le grand débat. Est-ce que les jeux de David Cage c'est des jeux? Est-ce que Stanley Parable c'est un jeu? Euh, Est-ce que le Monopoly c'est un jeu sur un écran c'est un jeu vidéo? Enfin, mais pour moi, de moment que c'est sur un écran, c'est un jeu vidéo quoi. Mais je me rends compte que surtout le problème qu'on a là, en fait, c'est que c'est difficile à définir, en fait, un jeu what the fuck, dans la mesure où on a tous notre propre définition, et Oui. je veux dire par là, c'est pour ça, du coup, là, je pense que, enfin, je sais pas vous, moi, j'ai plus de mal à dire, Ah, moi, voilà, moi perso, je pense que ça s'adresse pas à tout le monde de manière générale. Tu as un jeu comme non, Katamari qui est très facile à prendre en main, parce que vraiment, une fois que tu as compris comment ça marche, c'est Mm. ultra simple, hein. Ou alors Flower Sun and Rain, il y a juste à tapoter sur l'écran, donc c'est super simple. Mais il faut quand même rentrer dans une ambiance particulière qui est généralement est faite de références, de clins d'œil, de easter egg et tout ça. Et c'est vrai Il faut avoir les que. clés Voilà, pour déchiffrer. exactement. C'est vrai que Toilet Kid, tu le mets à un enfant de 4 ans, il rigole parce que c'est pipi caca. Tu le donnes à un adulte, il va se faire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu m'as donné comme jeu? Donne-moi R-Type quoi. Qu'est-ce Ah, que c'est que cette tout à fait. merde? c'est ça, voilà, j'ai pas osé la refaire, mais et c'est pareil pour plein d'autres jeux, je veux dire, Killer 7, tu le donnes à un gars qui aime les jeux d'action, il va te dire qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi. Il faut quand même rentrer dans le délire de, de, Ouais, de Suda Goichi, je pense que c'est quand même réservé à un public averti. C'est pour ça que ça m'étonne que ça continue à sortir ce genre de jeu, parce qu'il y en a encore, genre Pony Island. Comment ça se fait que ça continue à sortir alors qu'au final, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui y joue, quoi.
Après, un jeu Ah, comme t'as Pony toujours un Island public étant là-dessus. un projet plus modeste, donc ça rejoint un peu le thème du mois dernier où on se disait l'avantage avec des jeux néo-rétro, c'est qu'on peut sortir des choses beaucoup plus originales qu'avant. Oui, oui, c'est vrai. Eh ben, ouais, alors, prenons un exemple, tu vois, Boogerman Ouais. ou Toilet Kid qui sont sortis en version physique parce qu'à l'époque ça coûtait beaucoup moins cher. On pouvait faire tous les jeux qu'on voulait, ça coûtait pas grand-chose de faire un jeu, il fallait une équipe ou même un gars tout seul, ça marchait. Hmm. Alors que maintenant il faut une équipe de 100, 200, 600 personnes selon le jeu. C'est vrai que le côté indépendant aide beaucoup à pouvoir sortir tout type de jeu, genre Pony Island. Est-ce qu'un jeu comme Boogerman ou comme qu'est-ce que tu avais dit, Freddy, Poed ou un truc comme ça, Oui, Poète sur PlayStation sur 1, c'est voilà, un genre de FPS où tu as une poêle comme arme, enfin, une poêle à c'est frire et n'importe quoi, tu, c'est tu n'importe tapes quoi. des jambes qui sont que des jambes. Enfin bref. Et il n'y a pas de haut. Et est-ce que des jeux comme ça pourrait ressortir en version physique chez un gros éditeur? Oh non, je pense pas. C'est quand même Genre, voué à un Non, marché de maintenant niche quand même. ils prennent plus de Et risques. voilà, c'est comme les jeux C'est- avec les animaux qu'on avait avant, maintenant, t'en trouves rarement, quoi. Ouais. Des Sonic, ce genre de choses, à part la licence Sonic, des jeux comme Bubsy, des choses comme ça, t'en as plus vraiment de nos Oui, jours. sauf grosse licence, Pokémon, Skylander, où là ça marche Ouais, bien, mais mais voilà, c'est à issu part de ça, dessins animés aussi connus. voilà, non, jusqu'au jour où Non, ils mais ressortiront, où la mode reviendra aux héros animaux, mais non, donc, non, mais là, faut se mettre d'accord aussi sur le fait que déjà les éditeurs ne prennent plus de risques, ils préfèrent sortir des grosses licences à répétition. Sortir un jeu comme Pony Island en grand public, ça resterait quand même un sacré risque, quoi. ah oui, alors, je veux dire, Même... après il y a des jeux qui ont un tel succès qui sortent en physique, Shovel Knight par exemple. Ouais. Mais c'est vrai, un jeu comme Weird Dreams, c'est. Maintenant, ouais, ouais, après, si. les jeux indés qui cartonnent et qui donc vont ensuite en boîte, c'est ça presque plus pour le côté collection. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Maintenant, les jeux, ouais, sortir des jeux what the fuck comme ça en version boîte, enfin, le commerce a pris le pas surtout. Ouais, sauf Le- si c'est une C'est vrai. licence genre Katamari ou autre, où c'est Maintenant, un truc voilà, qui est et installé, mais. c'est pour ça, parce que finalement, les jeux de Suda Goichi font presque office d'ovni dans le monde du jeu vidéo d'aujourd'hui. Encore Enfin, qu'ils ne marchent autant pas qu'ils si bien que ça, non, hein. il Bah, marche pas tant que et, ça, mais il bénéficie d'une certaine aura, oui, d'une voilà. Ouais. image. Et Ouais. c'est ce qui joue sur le fait que je pense qu'il arrive à sortir comme ces Tu jeux vois, comme moi, ça. Oui, parce qu'il y a un nom derrière. ça, Voilà, il y a un nom. ça m'a étonné qu'il y ait un jeu comme. Alors, j'en parle encore parce qu'il faut que j'en parle tout le temps, hein, mais ça m'étonne qu'un jeu comme Deadly Premonition soit sorti, par exemple. Mm. C'est 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 sorti un- en boîte. il est sorti que en boîte. Oui. Enfin, moi, je l'ai connu que en version physique. Alors, moins cher, bien sûr, mais que en version physique. Et alors que c'est pourtant il date de la Dreamcast le jeu, hein, il est tout pourri, etc. Il mise vraiment tout sur l'ambiance, ça pourrait être un jeu what the fuck au niveau de l'ambiance carrément, puisque c'est du Twin Peaks, hein. Mais c'est vrai que ah si si si, si. Et du coup c'est sorti en boîte, ça m'a toujours étonné, tu vois, alors que je l'aurais plus vu en jeu indé ou en jeu téléchargeable, un truc comme ça. Mais Dématérialisé, ouais, un truc comme ça. donc quelque part, l'avenir du what the fuck, peu importe sa définition, enfin du jeu hors norme, ça passera plus que par l'indé, quoi. Ouais, j'en suis Ça sûr et passe certain. surtout par l'indé, quoique les Japonais sont quand même parfois Oh, spécialistes en la matière aussi. Non, c'est fini ça. Enfin, c'est Oh, fini l'époque où le Japon faisait loi. Non, je suis pas d'accord avec toi, oui, mais PH. ouais, mais il sort tellement de jeux au Japon que Oui, c'est des jeux qui n'arrivent plus chez nous peut-être, voilà, Ouais, mais je voilà, pense c'est qu'ils ça. C'est continuent d'en que... faire pas mal. mais c'est vrai Ah oui, non, mais ça d'accord. Mais ça s'appelle des bakage, des jeux d'idiots, quoi, des baka games. Et du coup, il y a toujours un marché au Japon. Ça, c'est de l'humour absurde. Ils sont très preneurs, quoi. Mais c'est vrai que voilà, par contre, ça sortira plus chez nous, quoi. ouais, mais même, enfin, vous êtes d'accord avec moi, même à l'époque où on jouait sur Mega Drive ou Super Nintendo ou même PC Engine et qu'on voyait ces jeux complètement délirants qui sortaient, on disait que c'était rigolo juste d'y jouer, mais on n'y jouait pas plus de 5 minutes. Enfin, faut vraiment être dans le délire. Oui, parce que Japonais. c'était très nippon, quoi. Je veux dire, c'était C'est très, clair. comme on dit, comme disait Freddy, il faut avoir les clés. Et ça, on les a pas. Moi, Toilet Kid, ça me parle parce que j'ai lu un article sur le Oui, fait que moi aussi. les Japonais, le Moi, c'est pipi caca, pareil, c'est j'ai une été longue histoire. constipé quand j'étais jeune. Et du coup, ça me parle, quoi. Mais du coup, les chiottes, ça me parle énormément. C'est bizarre d'ailleurs. C'est bien. Non, mais j'ai lu un article sur le côté pipi caca, etc., par rapport au Japon, etc. Je lis des articles super intéressants, hein, je vous le dis. Ouais, je vois ça. Ouais, Mais n'empêche, ça l'était très intéressant. Et ça expliquait des clés pour mieux comprendre les mangas, etc. Et c'est vrai que si tu l'as pas, bah, tu te dis, mais c'est un jeu juste nul en fait, où on me balance de la merde à longueur de niveau, c'est pas intéressant, quoi. c'est clair. On est d'accord, c'est Space, mais Donc en gros, si on veut des jeux what the fuck, on va sur Steam ou au Japon. je pense. Enfin, là, au Japon, je t'avoue, je suis pas trop au courant de ce qui se sort maintenant. Oh bah, Je sais que-
Je sais qu'il y a un petit peu de tout, un peu de rien, ça on est d'accord, mais ouais, je pense que pour moi, de toute façon, à part le Japon et à part le dématérialisé pour trouver des jeux what the fuck, Oui, c'est voilà vrai, quoi. c'est vrai. Donc quelque part, on revient à la première question, savoir si c'est juste des gros délires ou des idées de génie. Quelque part, c'est pas des idées de génie, mais généralement c'est des idées de un gars qui, vu qu'il peut pas faire de gros jeux, fait ça en indé, et du coup, bah, ça se retrouve dans les petits jeux à part, quoi. Ouais, mais c'est ça l'idée de génie. Oui, voilà, c'est plus une vision c'est plus une vision de génie, une vision d'artiste qu'un gros délire entre potes, quoi. C'est pas, alors Je que pense que un jeu comme Earthworm Jim, ça sent plus le coup de, allez les gars, on fait une réunion, on fait un jeu avec que des gros délires. Qu'est-ce que vous avez comme idée? Un ver de Ouais. terre qui utilise sa tête comme fouet, c'est génial. Alors que bah, Pony Island, moi, je vois 2 gars maximum qui font le jeu, quoi. Ah, on est tout à fait d'accord. En fait, on a d'un côté, je pense, Earthworm Jim, qui est un jeu de plateforme très axé grand public et qui a été Ouais. étudié pour, et on a Pony Island qui, quand même, se réserve à un public un petit peu plus mature, je pense, Qui au serait, vu qui, de ce s- que je suis en train de pas comprendre. qui se réserve à Bah, en Freddy, fait, je pense surtout, en fait. non, non, Ouais, finalement, surtout, ouais. les jeux What the non, fuck, c'est non. effectivement un côté très artistique. Après, on y adhère pas, mais Disons Ouais, qu'il je faut, suis il faut d'accord embrasser pour la le côté vision artistique. du créateur, quoi. Pardon, voilà. Freddy, Bah, excuse-moi. après, je pense que le créateur, justement, il essaie d'offrir une expérience par rapport à ce genre de jeu. Ouais. Effectivement, il y a le côté artistique de la chose, qui, si c'est pas unique au niveau visuel, c'est vrai que ça marquera pas les esprits. Mais après, il utilise plein de mécaniques de jeu qu'on n'utilise pas forcément. Ça revient à ce que je disais Il un y a petit ça peu, aussi, je ouais, pense. c'est... C'est pour ça, je pense que Nico Chef disait que ça n'est pas forcément accessible pour tout le monde, ce jeu-là en particulier, par exemple. Je suis pas forcément d'accord. À partir du moment où tu te mets dedans, je pense que c'est pas un jeu, c'est un jeu what the fuck, mais pas à référence comme on peut avoir avec tout à l'heure on parlait de Bioman, etc. Là, mais là il n'y a pas spécialement de référence plus que ça en fait. Ouais, C'est vraiment juste des mécaniques de jeu à utiliser qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Ouais. d'accord. Ouais, non, mais Pour moi, je vois, c'est... c'est une suite de petites énigmes en fait, tout simplement. Donc pour moi, ça reste accessible. Après, c'est vrai que graphiquement, ça reste quand même assez à part. Ah oui, Donc ça... oui, de Faut, ce point faut de adhérer vue-là, au truc. voilà, de ce point de vue-là, faut même sans parler d'adhérer, au départ, ça peut laisser un peu circonspect n'importe quel jeu joueur, et en particulier de jeunes joueurs qui vont pas être habitués à avoir plein de chiffres affichés comme ça. Au niveau visuel, c'est vrai que pour focaliser son esprit sur un endroit en particulier ou sur les endroits qui vont être utilisés pour Ouais, jouer, mais ils c'est font pas pas mal de forcément jeux évident. comme ça, là, ils ont fait un jeu que tu peux entièrement reprogrammer, en fait. Enfin, pour avancer, il faut que tu t'installes un ordinateur et que tu reprogrammes, et après, tu peux reprogrammer... Genre, tu ouvres une porte, elle mène dans la rue, et ben après, et tu ouvres une autre porte, elle mène dans la salle de bain. Bah, si tu veux, tu peux reprogrammer la porte qui mène à la rue pour que quand tu l'ouvres, elle te mène à la salle de bain. Tu peux programmer ta canette tu peux programmer ton café pour qu'il ait plus de caféine, comme ça te tient plus éveillé. Ça serait bien si on pouvait faire ça dans la vraie vie. Voilà, et je l'ai Ouais, vu c'est vrai ça. et j'ai vu ce jeu, ça avait l'air, je crois que c'était sur No Life encore, c'était Moguri et Medoc qui le testaient, quoi. Et c'est vrai que le principe était complètement, pour moi c'est du what the fuck, tu vois. C'est un truc jamais vu et où je me dis merde, on peut faire ça, quoi. Et c'est une idée complètement ahurissante, quoi, de dire bah, on va vous faire un jeu où vous faites que programmer. C'est super chiant. Non, non, en fait, c'est passionnant, quoi. Enfin, ça a l'air, en tout cas. Après, je me trompe peut-être, mais voilà, Faut quoi. essayer pour rien. Ouais, donc, ouais, bah, en fait, c'est ça un peu le truc du jeu What the Fuck. Pour moi, c'est un jeu qui propose quelque chose de jamais vu ou de très peu vu. Quelque chose que tu n'aurais pas l'idée de faire avec un jeu vidéo, en l'occurrence. Ce que fait Freddy, jamais, si je me mets à une table en disant tiens, je vais créer un jeu, jamais j'aurais l'idée de faire ça, quoi. Tu vois, Et moi non plus. Il faut être barré quand même. ouais, voilà. Donc, ouais, tu vois, moi par contre là, moi aussi extrême que Pony Island, je pense que j'adhérerais pas. C'est pas si extrême que ça, hein. Ouais, mais je pense que parce que Non, non, Freddy faut connaît y déjà jouer le jeu, pour. quoi. Bah oui, mais voilà, c'est comme tout, faut s'y essayer, hein. Et moi, je vais Non, essayer. je dis pas que je n'essaierai pas, mais je pense que me connaissant, j'arriverai pas. Ouais. Il y a un moment donné où je vais me dire bon, voilà quoi. Donc Mais après, effectivement, faut essayer. donc en fait, on peut distinguer un peu deux types de jeux What the Fuck. Il y a ceux qui sont des jeux classiques, qui peuvent s'adresser à tout le monde plus ou moins, mais qui ont juste une ambiance What the Fuck. Parodius, Earthworm Jim, Toilet Kid, Boogerman. Ouais. Et il y en a où c'est le concept. Et il y en a où c'est carrément le concept du jeu qui est complètement what the fuck, que ce Je suis soit 100% d'accord avec toi. que ce soit gentillet, genre motion gaming qui s'adresse encore à tout le monde, du genre Muscle March ou WarioWare, ou par contre où c'est carrément
le scénario et le concept du jeu, du genre Killer 7, c'est pas que le scénario et l'ambiance qui est barré, c'est le système de jeu qui est complètement fou aussi, Voilà, qui est entre le FPS, la troisième personne, le rail shooter, enfin c'est un peu tout n'importe quoi en même temps. Là par contre c'est plutôt un marché de niche qui s'adresse à ceux qui ont déjà une expérience jeu vidéo un peu complète, je pense. Ouais, je pense aussi. Là, Oui, je je suis crois. vraiment d'accord avec toi. Ouais. Si tu passes ta vie à jouer à Pokémon, Professor Layton, Call of Duty, enfin des jeux AAA, Ça va pas t'aider. les gars qui ont fait que du Assassin's Creed ou équivalent, tu leur mets God Simulator dans les mains, pas sûr qu'ils adhèrent quoi. Ouais, si, pour le délire, quoi. Ils vont dire, ouais, Ouais, c'est 5 trop bien. minutes, mais personne va pousser le Ouais, truc. ça. Ah non, personne poussera. Non, ça, je suis Et d'accord avec encore, toi. c'est même pas sûr quoi. Enfin bref. Donc ouais. Donc en tout cas, voilà, si vous êtes curieux, que vous avez un tant soit peu de culture vidéoludique et culture générale, voilà, de manière générale quoi, essayez les jeux What the Fuck, T'as ça. du mal avec ta reprise, toi, ce soir. Hein. Ouais, c'est parce qu'en fait j'essaye de suivre ce qui se passe à l'écran et ça me. Ah, c'est compliqué de suivre Ouais, à l'écran. du coup je suis à la T'as fois hypnotisé. absorbé, Compliqué, par ça ce qui se reste passe. gentil. Ouais, mais c'est fou quoi. Et surtout ça me donne envie d'y jouer donc. C'est complètement fou. Enfin bref. Donc si vous êtes un peu curieux et que vous avez un tant soit peu de culture, essayez les jeux What the fuck, ça vaut le coup. Ça vaut toujours le coup. Même si c'est un jeu pourri, il y a toujours une idée qui va vous marquer derrière. Il y aura forcément un jeu qui vous plaira. De toute Ouais, façon. voilà. Essayez déjà ceux qu'on vous a proposé, ceux dont on parle. Je pense que il y a au moins un ou deux qui peuvent vous satisfaire. Bah écoutez, merci d'avoir répondu à tout ça. On va finir avec les coups de cœur et coups de gueule. Si vous en avez, ouais, je crois que tout le Oui. monde en a d'ailleurs. Bah Nico Chef, on va commencer comme d'habitude par notre vénéré gourou. Oh putain, c'est beau ça. J'irai pas Alors moi, jusque-là, mais ça va être, enfin, un pour moi, coup de c'est un peu cœur. surprenant. Ouais, c'est un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur à retardement en fait, concernant un jeu qui s'appelle Final Fantasy VI. Bon, je sais pas si vous connaissez. Alors, je tiens à dire que comme pour moi c'est le meilleur jeu du monde, je vais me taire pour une fois et ne vraiment pas parler du tout. Nico Chef. Non, non, t'inquiète pas. Mais moi, je l'avais fait quand j'étais plus jeune, et bon, j'avais eu du mal. Franchement, j'avais eu du mal à accrocher. J'avais fait, j'avais joué pas mal dessus, mais au final, j'avais jamais réussi à accrocher. Et donc, il y a pas très longtemps, je me suis remis dessus parce que j'étais tombé sur une version Game Boy Advance en français. Et j'ai dit bon, tiens, allez hop, on va se relancer là-dedans. Et je me rends compte avec le recul et en étant plus vieux que en fait, ce jeu est absolument fascinant. Enfin, je suis vraiment dedans là, ça y est, je suis vraiment parti dedans. Et du coup, ça a été vraiment le coup de cœur, comme si j'avais découvert le jeu alors que j'y avais déjà joué avant. Voilà, j'avais été jusqu'ici sourd à toutes ces personnes qui disaient, dont toi d'ailleurs, qui disaient que FF6 c'était un jeu génial, tout ça, que ça c'était quand même bien mieux que le 7. Je m'étais dit, bon, ouais, pourquoi pas, bon, il a bien aimé, et voilà, mais en fait, en y rejoignant, je me rends compte de la profondeur du jeu, en fait. Je pense que ce que Voilà, tu as ressenti, c'est quelque chose qu'on peut ressortir sur beaucoup d'œuvres en général, pas forcément que des jeux vidéo, c'est-à-dire le moment où on découvre une œuvre peut influer beaucoup sur ce qu'on va en penser, puisque comme tu dis, quand tu es gamin, tu y as vu quelque chose, quand tu es devenu plus grand, tu y as vu autre chose dans FF6. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement ça, en fait. C'est vraiment, J'y pense parce que par exemple au cinéma, moi ça m'arrive fréquemment de m'être dit à une époque j'ai vu tel film et je l'ai pas aimé, et aujourd'hui j'en ai vu beaucoup d'autres et j'ai grandi et du coup j'ai mieux aimé, et parfois l'inverse, j'ai aimé des trucs parce que inversement. j'étais gamin et que c'était bébête en fait, et que je regarde aujourd'hui je me dis mais pourquoi j'ai aimé ça avant. Bah Et, ouais, euh, c'est et, ça. et, et, et du coup, une petite question vite fait. Donc c'est un bon jeu. Là, pour l'instant, moi, là, pour l'instant, je suis fan. J'ai eu du mal à décoller, donc je reste dedans. T'en es Et, où juste comme ça pour là, alors moi, j'en suis. Attends, alors attends, je viens de battre la pieuvre, ou Ultros. je sais plus quoi. Voilà. Et après, à la fin, il me propose les trois scénarios différents, et j'en Ah ai oui, fait deux déjà. d'accord, ok, Voilà. La d'accord. pieuvre on l'affronte plein de fois dans le jeu, non? Ouais, c'est un boss récurrent. Et C'est d'ailleurs, bien fait. la pieuvre est toujours récurrente. Il faut jouer à Shantae, vous verrez, c'est assez rigolo. Et ah non, mais tu l'as pas fini, donc je te poserai la question une Non, non, prochaine oui. fois quand tu l'auras fini, à savoir est-ce que tu l'as préféré au 7 ou pas, juste par Non, curiosité. c'est pas la même chose. Je suis pas du tout dans le même. Attends, finis-le, Bon. finis-le, finis-le, finis-le. On en reparlera plus Ouais, tard. je vais finir, mais là, moi, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, ce que j'aime dans le 6, c'est pas forcément les mêmes choses que j'aime dans le 7. Non, mais je te laisse le finir, je te laisse le finir. Ah, d'accord, ok, on en reparle. Ouais, Ah, d'accord, ok. Voilà. ça me suffit amplement. Tu as Oui, un moment donné, tu tombes sur un perso génial qui est beau gosse et qui a un airship. Mais
En fait, c'est pas vrai. C'est le seul truc qui me dégoûte, c'est qu'autant j'adore le perso, autant au niveau jeu, il est pourri, je le joue jamais, quoi. Setzer, Par contre, il est pourri, quoi. Enfin, bref. ah C'est bah le ouais. truc avec la roulotte, là. Non, la roulette. La roulotte, c'est les roulette, gitans pardon. et ceux qui lisent la bonne aventure. C'est. Juste un dernier détail, Oui. un autre truc, c'est assez inédit, mais un truc sur lequel je suis toujours impressionné sur ce jeu, c'est que de voir avec des personnages si pixelisés, entre guillemets, on arrive à avoir autant d'expressions. Ça m'épate de voir les dialogues et de voir que quand on regarde le personnage, on voit très bien dans quelle situation on se positionne et de voir à quel point ils arrivent à faire passer les émotions juste avec juste ces Ah petits bouts ben, de pixels. ils maîtrisaient parfaitement la Super Famicom à l'époque où ils l'ont fait, donc Ah oui, non, mais forcément, c'est. c'est comme Secret of, enfin le Seiken Densetsu 3, le Secret of Mana 3 ou 2 comme vous voulez, qui est jamais sorti et moi je l'ai fait alors forcément sur émulateur avec une version traduite quoi, mais enfin Ouh. ah bah mais je Bah oui, parle, oui, je sais, oui. je parle pas japonais et c'est juste fabuleux quoi. C'est quand la machine est maîtrisée, ça change tout. Oui, non, mais là, oui, oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, là, c'est surtout le travail des graphistes et des animateurs, quoi. Ouais ouais très très, c'était très très bon. Ouais. Franchement, c'est très bon. Voilà, donc c'était mon coup de cœur. Ça ça me va. Et Moi, là, et depuis le début du site, vous avez eu droit à 3 minutes où Setzer ne parle pas. Je pense que vous pouvez le depuis le début signaler du parce que site, ouais, parce que après, avant vous me connaissiez pas, mais voilà. début Euh, du blog, tu veux dire? Ouais, oui, ouais, voilà, enfin début de tout ça quoi. Et oh là là. Freddy, au lieu de faire des conneries à l'écran là, coup de cœur, coup de gueule. Moi, coup de cœur, bah écoute, au bout de presque un an, j'ai enfin trouvé le temps de terminer The Witcher 3, donc Oh putain, Juste attendre que le 4 il sorte. ça faisait non, longtemps que jusqu'à t'en temps avais que pas les parlé, dis donc. extensions me sortent. Ah, Voilà. Et mais non, bah, je l'ai fini à 100%, donc il n'y a plus un seul point d'interrogation sur aucune des cartes du jeu, il n'y a plus aucun trésor, il n'y a plus rien. J'ai tout, et du j'ai coup, tout fouillé de fond en comble. et Donc, les succès là, j'ai trophées plus aussi, tu l'as platiné ou? bah, succès trophée, moi je passais pas par Steam en fait pour The Witcher 3, mais par GOG. Ouais, Donc, donc du coup, Après Twilight Kid, ça va bien, ouais. les oui. succès, les succès dans l'absolu, je m'en bats le steak. Ah non, mais c'était histoire de le finir à 101%, tu vois, Ah 110%, ouais, histoire de non, dire. non, les Non. succès pour moi D'accord, ça fait pas partie du jeu à la base, enfin de d'accord, n'importe quel jeu, c'est d'accord. juste Steam, voilà. Mais donc voilà, je l'ai fini. Puis j'ai eu une petite surprise, un monstre que je n'arrivais pas à battre jusqu'à maintenant. Bon, à la fin du jeu, tu peux continuer ta partie. Bon bah écoute, avec mon petit niveau 36, je suis tombé sur une belle bestiole de niveau 48. Et Donc tu te bon, les. je me la suis faite et puis bah voilà. Maintenant je peux partir tranquille, vivre avec un poney sur l'île des poneys. Je, C'est beau. je comprends. Bientôt Voilà. GTA 5 à 100% ou... Alors là en fait c'est Centro 4, Ah, voilà, que je termine. Et puis dans la foulée, ce sera Portal Mail Stories, donc un standalone sur lequel j'avais fait un t'avais fait un article article, effectivement. du jeu Portal 2. Et puis bah, dans la foulée, ça va être GTA 5. D'accord. Voilà. Bon. D'accord. Un petit coup de Que je- gueule ou. Oui, alors le coup de gueule, c'est par rapport à Electronic Arts. Enfin, il n'y a pas que, hein, mais c'est toute la politique de DLC payant. Oh, Non, non, mais j'adore les jeux de course de voiture, un peu comme Capcom. d'autres personnes ici. Alors non, pas Là, c'est Capcom, là même. pour le coup, mais c'est pareil. Oh, on peut Non, mais parler c'est de le même Street combat. Fighter 5 quand même. Hein. Voilà, c'est le même combat, c'est sur la série Need for Speed. Je me suis fait plaisir avec un jeu qui était en promotion, c'était le Need for Speed Most Wanted, le dernier, ouais. le second du moins. Et alors, quand je vois le... Pour trouver des voitures dans le jeu, en fait, faut se balader sur la carte et puis s'approcher d'une voiture pour la débloquer. Seulement, il y en a plein où on te marque le message accéder à la boutique. Et j'avoue que j'étais un petit peu écœuré quand j'ai vu le nombre Oh. hallucinant de bagnoles à débloquer dans la boutique. C'est un jeu qui est vendu plein pot au départ. C'est bah à la base oui, moi je l'ai eu en promotion donc je l'ai payé mais une bouchée de pain quoi. Je sais plus 5 6 euros un Bon, truc bah alors, comme ça. viens pas te plaindre alors. Non Oh, non, je viens pas me plaindre mais quand t'achètes un jeu, c'est pas pour avoir encore à rajouter des sous derrière dans je suis l'absolu. d'accord. Non, mais je suis d'accord. Si tu le payes pas cher, à la limite. Genre, Non mais ce serait des DLC payants Bah non, comme enfin, non, même pas comme- cette non heure. non mais Enfin, sur un RPG. Tu payes le Tu jeu prends 10 sur un euros, mais RPG. après tu te le fais à la carte, pourquoi pas? Ça dépend du prix. Ouais, et encore, ça dépend si les DLC sont en promotion mais même. Voilà. Non non, ça sur veut un dire jeu que tu sur un payes jeu le jeu plein d'aventure. pot quoi qu'il arrive. Voilà, sur un jeu d'aventure, tu payes ton jeu d'aventure plein pot. Tu as une autre aventure qui sort en standalone, qui est à peu près équivalent en durée, etc. Que tu la payes à moindre coût, je dis pas. Mais là, quand c'est juste une voiture,
Oui, non, dans un jeu de c'est course qui en compte plus de 100 et des bananes là, je trouve ça mais ah, mais c'est depuis le début, hein, plein de petits. Electronic Arts ou autre. Enfin, moi, je me rappelle de plein de trucs, hein. J'ai acheté le Jojo Bizarre Adventure et Oui, j'avais fait pareil un article dessus. Ce soir auto-promo ce soir, hein. Et effectivement, ils avaient déjà sorti des persos supplémentaires au Japon et au lieu de les mettre de base dans le jeu européen, non, non, ils vont les ressortir. Ils les ont putain. ressortis en DLC en Europe aussi, quoi. Donc, et pareil pour. C'était quoi ce jeu Dragon Age Origin? Tu vas sur ton Non. campement, donc Oui, c'est vrai. t'es là avec tes potes en train de préparer tes missions, et d'un coup il y a des marchands, etc. Et puis il y a un gars qui te suit en roulotte aussi, en roulotte, hein, pas en roulette cette fois-ci, PH. Et le gars, tu vas le voir, il te fait oh là là, vite, j'ai besoin de vous, il faut que vous m'aidiez dans ma quête parce qu'on est, je sais plus, alors on est en galère dans mon village ou une connerie comme ça, comme d'habitude, hein, un scénario poussé quoi. Tu dis bah ouais, je vais t'aider. Ok, achète le DLC. Ah, Il donc craque. le mec il vient sur ton camp pour te vendre des trucs quoi, alors que t'as rien demandé. C'est fabuleux. C'est du démarchage agressif presque quoi. Enfin, Non, bref. pas presque, c'est du démarchage Ouais, agressif. ouais, enfin, Je pense que. j'en parlais avec Oncle Case la dernière fois qui me dit ouais Street Fighter 5 tu payes plein pot et après tu dois retélécharger plus de la moitié du jeu derrière en payant quoi. Donc ça va quoi. Sachant qu'ils vont sortir sûrement une version Super Street Fighter avec des personnages Ah moins non, chers. non, non, apparemment Capcom ferait pas ça cette fois. Ah bon? Ouais. Parce Et les que mises moi à je me jour sur rappelle Street que 5 pour ne cette. sont pas gratuites. Hmm. Les différents ajouts qui vont effectuer sur Street 5 qui sont pas gratuits. Bah non. À mon avis, il y en aura peut-être, mais pas tous. On parle de Il y aura du Capcom quand payant même, hein. forcément. Il m'a semblé quand même quand au moins une grosse partie devait être Il y en aura. gratuite, parce Ah qu'ils ont bien oui, conscience que le jeu est loin d'être complet bah, actuellement. je pense que si c'est un mode arcade ou un mode spécial pour oui, ça ce sera ou les mises à jour de base, bien sûr, genre rééquilibrer les rosters et tout ça. Mais quand ça va être un nouveau perso, ils vont pas t'en faire cadeau, hein, t'inquiète pas. Bah non. Ils feront peut-être des packs promo, mais ou peut-être qu'il y aura un premier pack, peut-être qu'il n'y a pas tous les persos historiques, alors peut-être qu'ils seront dedans de manière automatique avec les mises à jour. Mais après, dès que tu voudras d'autres persos ou d'autres costumes ou d'autres trucs comme ça, ce sera payant, t'inquiète pas, hein. Si, on parle de Capcom, hein, Ouais, non, si, oui, non, mais je suis c'est- d'accord avec toi, mais faut pas c'est déconner, quoi. juste la pratique qui me. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit le jeu Splatoon sur Wii U qui a fait pas mal de mises à jour gratuites pour le coup, en ajoutant tout un tas de nouvelles armes et de nouveaux niveaux. C'est Ouais, mais devenu c'est plutôt Nintendo, rare. ils veulent de la thune avec les amiibo et les Pokémon, il n'y a pas de Ouais, ouais, souci, mais ils à se font de côté de ça, l'argent autrement. ouais, mais ils oublient pas que c'est du jeu avant tout, quoi. Donc du Mm. coup, effectivement, quand c'est pour le plaisir du jeu, généralement ils font un effort, quoi. Après, s'ils peuvent vendre une statuette à la con pour 3 fois le prix que ça reviendrait sans, ils le font aussi, mais Pas déconner non plus. oui, non, mais les gars, c'est une entreprise, hein. PH, toi, ton coup de cœur, coup de gueule? Alors, un coup de cœur dans la lignée de Freddy. Moi, c'est pas The Witcher que j'ai terminé à 100%, mais Metal Gear Solid 5, dont je parlais Ah, déjà le mois dernier, hein. Oui, J'y c'est joue, vrai. j'y joue beaucoup depuis qu'il est sorti fin août, début septembre. Mhm. Et donc, après quelques 234 heures de jeu, j'ai enfin complété tout ce qu'il y avait à faire dans le jeu. Alors, c'était pas toujours marrant. Bravo. Vraiment. Voilà. félicitations. Non, non, faut le dire là, je pense. Non, non, mais il faut reconnaître aussi qu'il faut vraiment aimer le jeu parce qu'il y a certains trucs qui étaient un peu juste chiants ou pénibles Je et à pense à toi. faire. Et puis, bah, notamment, il y a la capture d'animaux. Moi, c'est quelque chose Oh que je là trouve là, le relou. complètement inutile et absolument pas ludique. Donc, On bon, il y a parlait des animaux des, dans le jeu, c'est ok, bon, il faut les capturer. Bon, On parlait des sinon, trophées tout à l'heure, c'est un peu pareil, il y a des Bah, trophées qui sont ou des succès Steam 3.6, Play 3, Play 4, enfin on s'en fout, qui sont mm, intéressants parce qu'ils t'apportent une nouvelle vision du jeu ou qui t'apportent des objets intéressants. oui, Et puis il y a les trucs à la Uncharted du genre tu es 50 ennemis à la Kalachnikov, tu es 50 ennemis avec le M4, tu es 50 ennemis avec ça ouais, sert ça, à c'est rien, des quoi. Pour trucs être un sûr petit que peu tu tires bien de pénibles. tout. Ouais, voilà, pour être sûr que tu tires au moins 50 ennemis avec une arme à chaque fois, une arme différente. Enfin, Non, mais tu comprends pas, c'est juste pour exploiter le plein potentiel du jeu. Ouais, voilà, mon cul. Ouais. J'avais eu le tour un petit peu avec Top Spin 4 parce qu'il y avait un succès, oui, je dis bien, où il fallait faire des amortis, un certain nombre d'amortis. Oh là là, Donc relou. il fallait jouer au filet. Le problème, c'est que moi, la manière dont je jouais était plutôt du fond de cours, donc je faisais très rarement du jeu au filet. Je me Et du suis dit, coup, si je veux ça, je suis obligé de jouer entre guillemets contre nature, donc c'est un peu spécial. ouais, c'est un peu chiant, Ouais. quoi. Bon, c'est bien, ça te permet de découvrir d'autres gameplays, mais voilà, au final, c'est chiant, quoi. Et donc là, Oui, par Ouais, mais contre, je comprends bien. et là, un peu pareil dans les missions, donc il y en a qui étaient juste chiantes, mais tu as tout fait.
Mais voilà, c'est vrai qu'après, c'est un jeu où il y a beaucoup, beaucoup de contenu, donc il y a des choses bien, des choses moins bien. Après, il y avait des choses plus intéressantes à faire. Bon, merci YouTube sur certains trucs, parce que par moments, je me suis dit comment on peut faire ça, ça me paraît impossible, ou j'ai aucune idée de comment faire ça sans que tel personnage se fasse toucher, ou réussir à battre ce boss-là en mode extrême, c'est pas possible, comment ils Ouais, ouais. font. Bon, puis là, on regarde, on se dit, ah bon, on peut faire comme ça, ah bon, et tout. Et donc là, petit à petit, on voit le jeu parfois un petit peu autrement, et Tu... on arrive Eh, à refaire la même chose. Et est-ce que t'as un coup de gueule ou pas, PH? Non, non. Non, alors je voudrais juste rebondir là-dessus pour en pousser un improvisé de coup de gueule, c'est que je regrette vraiment, je vais pas faire mon vieux con, mais un petit peu quand même, je regrette vraiment Ah, le si, temps fais où ton vieux avant, con. je suis vieux, je suis con, donc forcément, et je vais faire une remarque de vieux con, c'était mieux avant, dans le Vas-y. sens où, ah mon Dieu, il l'a dit, dans le sens où avant, il y avait un jeu principal, et éventuellement un ou deux secrets, une ou deux quêtes annexes, qui permettaient de pousser un peu le jeu, genre Megaman X, pour avoir le... Hmm. Ah bah non mais je croyais Megaman, j'ai eu peur. Megaman sur Super Nintendo, donc le secret c'était que tu pouvais avoir le Hadoken de Ryu de Street Fighter. Ah oui, tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'était un peu chiant à avoir, mais c'était le secret du jeu, tu vois. Et après Mm. tu peux Après, t'amuser, et après tu peux t'amuser à refaire le jeu avec, et etc. Et maintenant il n'y a plus ça, maintenant il y a un tout petit jeu avec une toute petite histoire, et limite le jeu tu t'en fous. Et après, c'est que des quêtes annexes. Alors, c'est un peu. ça peut être bien parce que ça approfondit certains trucs du jeu. Quand c'est bien écrit, comme Skyrim, Witcher, etc., ça peut être intéressant, Fallout, d'avoir des histoires dans l'histoire, etc. Bien qu'au final, tu t'en sors jamais. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais des fois, c'est juste chiant, quoi. Enfin, C'est un peu la tare, oui, notamment des gros jeux actuels qui proposent beaucoup de contenu et finalement pas mal de choses un peu artificielles. Et même si j'adore Metal Gear Solid, je suis d'accord pour dire que MGS5 propose un peu de contenu pas très très intéressant. Donc certains, oui, parce que par exemple, il y a des objectifs secondaires ou ce qui vous invite à espionner des conversations, ça vous en apprend un peu plus sur le background du jeu et tout, ça c'est utile. Il y a d'autres trucs où il s'agit d'aller cueillir telle plante ou donc ouais, choper tel voilà. animal. Bon, voilà, ça c'est effectivement c'est juste pour allonger la durée de vie très facilement. Moi, j'avais fini Red Dead Redemption à 100%, et à un moment donné, pareil, il fallait cueillir des fleurs et des herbes, alors que tu vas chez l'apothicaire, il les a tous, quoi. Pourquoi tu t'emmerdes? Ouais, Donc voilà, il y a ce côté un petit peu, il faut à tout prix donner du challenge au joueur, et il faut que tout devienne une épreuve, tu vois. Et du contenu aussi. Et du contenu qui se fait. Moi, je sais que depuis, désolé, hein, mais depuis FF7, 8, 9, là, FF9, j'ai adoré le jeu. Pour moi, c'est le deuxième meilleur, quoi, ou le troisième. Et dedans, à un moment donné, on te dit, va récupérer 3 types de café, quoi. Je m'en Excuse-moi, souviens plus je m'en souviens plus de cette quête-là. Tiens. tout ça pour gagner quoi? Un aéronef en maquette, tu vois. Et là, tu te dis, bon, je suis quand même en train de sauver le monde, j'ai un peu autre chose à foutre que de t'amener du café, papy, tu vois. Heureusement, il y a des quêtes plus utiles comme les photos de Chocobo ou le jeu de cartes qui, elles, sont vraiment intéressantes. euh, Dans le 8, dans le 9? Dans le 9, ouais. Intéressant, ouais, enfin, je sais pas, pour moi, tu sauves le monde, tu joues pas aux cartes, Putain. quoi, tu vois. Oui, oui, non, mais, le jeu de cartes, depuis l'apparition du film, moi j'ai trouvé que c'était une façon amusante de Alors, prolonger j'ai un pas peu aimé... l'expérience du jeu. Ah non, mais Moi, j'ai après, pas aimé le 8, mais je trouve que le jeu de cartes dans le 8 était sympa. ouais, mais justement, Bien c'est le éclaté seul, avec. c'est ce que je reproche, justement, c'est de se dire, t'as aimé FF8? Ah, le jeu de cartes, il était génial. Ouais, mais tu sais qu'il y avait un Ouais, jeu, en fait, derrière le jeu de cartes, genre un jeu de rôle, tu sais. Et les gens te disent, ouais, mais le jeu de cartes, il était bien quand même. D'accord, ok. Donc c'est un peu dommage, justement, que des fois, le mini-jeu prenne le dessus sur le jeu, tu vois, à la limite. ouais, je Ça comprends. devrait pas, mais là c'est parce qu'il est, je pense, c'est parce qu'il est de qualité C'est... qu'il a marqué les gens. Ah oui, non, mais après, le jeu est pas mauvais en lui-même, le jeu de cartes, hein, mais c'est dommage que c'est comme le boss caché de FF9, là, Gaïa. Ouais, Les gens, à la limite, grosse ils s'en boule. foutaient de finir le jeu ou pas finir le jeu, ils voulaient juste tuer Gaïa, tu vois. Et là, tu te dis, ouais, mais le scénario, quand même, c'est un peu le Ouais, but ouais, d'un jeu de rôle, quoi. c'est plus juste une histoire de challenge. Ouais. Ouais, voilà. Donc, je trouve ça dommage de tout transformer en challenge, tu vois. Mm. C'est juste ça que je trouve dommage. À un moment donné, il faudrait juste avoir un jeu où tu joues et t'es pas obligé de tout tourner au challenge. Ou alors, tu fais comme les speedrunners, tu t'imposes un challenge. Genre, je finis Mario en récupérant le moins de pièces possible, tu vois. C'est, tu te fais ton propre mini-jeu dans le jeu, quoi. Mais voilà, c'était juste le petit coup de gueule improvisé. Je finis juste avec un petit coup de cœur, et puis après ce sera la fin du podcast, mais pas la fin de Pony Island, j'ai l'impression. Je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a une soluce de Pony Island qui existe? Bon, oui, sûrement. Bonne question.
Ça doit pas être évident à faire en tout cas. Parce que depuis le début, j'ai l'impression que même le jeu, de toute façon, il a pas de but. Si, il y a un but. J'essaye de regarder, je me dis mais Je me souviens déjà sur la, je sais pas si vous avez joué à Pity, la démo de Silent Hills qui ne sortira Oh jamais. oui. Ah, non. Oui, elle est sur PC aussi d'ailleurs. Je me souviens que les premières fois qu'on y jouait avec un pote, Alan pour ne pas le citer, on était bien en galère pour la terminer, et même avec les solus qui sont un peu spéciales, ça reste compliqué à terminer. D'accord. Je l'ai pas fait du tout, donc je sais. Pourquoi c'était pas évident de comprendre ou c'était juste difficile ou c'était. Déjà, les solutions, ils ne disaient pas toujours exactement la même chose parce que ce qu'il fallait faire à certaines séquences n'est pas très très clair. Des fois, il y a une histoire de pas, il y a une histoire de bruit. Ça, c'est les gars qui font des solus en un- croyant avoir la solus, mais ils l'ont pas en fait. Faites 40 pas. Ah non, pas du tout, il certains, fallait ouais. juste avoir un chargeur de balles. Ah d'accord. Il y a un peu de ça. Ouais, je vois le genre. Ouais. Non, mais là, je suis en train de me demander si Pony Qu'est-ce que Island. c'est Je chercherai s'il y a une solution, tiens, par curiosité, voir s'il y a pas un mec qui est devenu fou comme pour Fez par exemple. Donc, mon coup de cœur, vite fait, ça vous concerne pas, je pense, sauf peut-être PH, mais encore je suis pas sûr. Mais j'ai un gros coup de cœur pour la prochaine extension de Magic qui va sortir, le jeu de cartes. Oh bon sang, j'ai rien compris. Retour... le mec qui joue à Pony Island, il comprend pas Magic. Et c'est retour sur Avacyn, sur comment dire, un monde qu'ils avaient déjà exploré, etc. Et là, ils font un retour, et donc du coup, c'est plein de vampires, de zombies, de loups-garous, de sorcières et de trucs bizarres. Et j'ai vu des cartes qui ont l'air très puissantes, et l'ambiance est très très bien aussi. Et voilà, vraiment, il me tarde de voir la prochaine extension. Je sais que personne peut répondre, il n'y a même pas Julien qui peut me soutenir derrière. Il peut pas te coacher là. Ouais, non. Il peut rien faire, mais juste pour dire que voilà, ça me plaît Moi beaucoup. non plus, parce que je n'y connais absolument rien à Oh là Magic. là. Pareil. Les nuls, quoi. Et c'est T'es con. tout seul. Ouais. Non, je te le rappelle. Avec Il y a- Nico Chef, on va rejouer à la triple triade dans FF8. Ouais, voilà ce Voilà. que j'allais dire. Le mec, il me parle de jeux de cartes et ils connaissent pas Magic, quoi. Retournez sur FF8. Et analyser la psyché des persos, ça vous fera du bien. Non, c'est pas la peine. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait pour nous. Ah, c'est vrai. Tiens, encore autopromo. Lisez l'article, c'est rigolo. Donc du coup, voilà, si vous connaissez pas Magic, c'est une bonne occasion de vous y mettre parce que l'extension est basée sur les créatures et c'est ce qu'il y a de plus facile à Magic. Donc à l'occasion, si vous voulez apprendre à jouer, contactez-moi par le site. Voilà, comme ça, ce sera cool. Voilà, c'était mon petit coup de cœur. Je crois qu'on arrive à la fin du podcast. Je crois, non, on arrive à la fin du podcast. Non, T'es chez on toi, arrive Setzer, à la tu fais ce que tu veux. Ça tombe bien parce que Pony Island allait redémarrer, on allait encore rien comprendre. Un mode aventure. Ouais. Tu étais occupé. Bon, bref. C'est du n'importe Allez, quoi, ce stop, on va arrêter j'allais dire de spoiler, De non, bloquer mais sur ouais, de non. bloquer dessus, parce que je te dis, j'ai vraiment l'impression d'être, comme tu disais, tu as Space Cake en descente et tu bloques sur tes lacets, tu Ouais, vois. t'es hypnotisé par le truc. Et, Je suis dans un bad trip. Ah non, mais 5h du matin, tu rentres de soirée et tu tombes sur les filles d'à côté et tu regardes jusqu'à la fin, chasse, pêche et tradition ou quoi, tu vois, pareil, quoi. Et j'y jouerai, je vous donnerai mon avis éventuellement si ça vous intéresse, même si ça vous intéresse pas. Et puis bah écoutez les gars, merci pour ce gros podcast qui est nouveau et je sais pas si on va arriver à bien le structurer, mais merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout, ça devait pas être facile. Merci à PH d'être revenu, bien qu'on l'ait pas spécialement invité, mais bon, il fait un peu comme chez lui, j'ai l'impression maintenant. Et puis, et puis bah écoutez, au mois prochain pour... on vous dit pas ce que c'est le sujet du mois prochain. Allez, sur Non. ce, ciao. 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 Ciao.